Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le mardi 4 janvier et il est 1h moins 10, voilà, midi 49 plus précisément. J'ai décidé de prendre la caméra et en fait de vous faire un petit résumé de chaque petit événement. Je vais pas stopper, je vais ralentir un peu les vlogs pour l'instant parce que déjà j'avais un peu fait des vlogs tous les jours du mois de décembre jusqu'au 24 et on va dire que depuis mon retour de vacances de la Toussaint, j'avais un peu vlogué pendant les vacances la Toussaint, mais depuis en fait ça n'a été que des semaines qui se suivent et se ressemblent. Et le début de l'année s'annonce un peu pareil, c'est-à-dire que ça va être course, ça va être ménage, ça va être rendez-vous médicaux. Parce que oui, j'ai repris un peu aussi mes rendez-vous médicaux que je faisais avant, bon, sauf la kiné, mais j'ai la diététicienne, j'ai les psychologues, voilà, et je vais entamer effectivement des recherches un peu plus poussées d'emploi. Je ne sais pas si vous entendez Jeep, elle est en train de manger un os, donc ça fait un bruit bizarre, donc vous pourriez penser que, mais non, c'est elle. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, plutôt que de faire des vlogs à la semaine, j'ai décidé en fait de vous prendre en pointillé comme ça tout au long du mois et de vous faire soit un vlog quinzaine ou soit un vlog mensuel. Je ne sais pas encore, tout dépendra de la longueur du vlog parce que je voudrais pas non plus vous remettre encore un vlog d'1h30. Il faut pas que ça dépasse les 50 minutes. Dès que ça arrive à 50 minutes, je pense que je vous le mets en ligne. Donc, je ne sais pas encore si ça va être de la quinzaine ou si ça va être du mensuel. Donc voilà, il se passe pas grand chose, hein. Je vous avouerai que depuis qu'on est revenu de vacances de chez les parents de Simon et qu'on a passé donc le week-end, c'est calme et ça fait du bien parce que voilà, il y avait quand même besoin. Vous m'avez suivi un peu tout le mois de décembre où je me suis un petit peu surchargée. Et vous m'avez un petit peu suivi pendant les vacances, entre guillemets, parce que c'était déjà les vacances, hein, le 24, et je vous ai fait un résumé de mes vacances en vous souhaitant une belle année. Depuis, en fait, la soirée du 31 s'est très bien passée. On est allé se coucher, je sais plus quelle heure il était, il devait être 22h30, 23h grand max. Et à 23h30, je commence à m'endormir, et d'un coup, il y a des voisins, là, des voisins au fond, là-bas, enfin, on ne sait pas trop, qui ont foutu le bordel. C'est ça qu'on a du mal à comprendre. Qu'est-ce que les gens ont besoin d'aller faire chier les autres? C'est cool, c'est le premier de l'an et tout, nickel et tout, c'est super. Mais ils étaient bien tranquilles en train de faire la fête chez eux. Je sais pas ce qu'ils faisaient, ils mangeaient, ils parlaient, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont eu besoin d'aller ouvrir les fenêtres, d'aller prendre des pétards et des machins pour aller faire péter des trucs dehors? Enfin, je veux dire, ils ont fait chier tout le monde, ils ont fait chier tout le monde. Il y a plusieurs voisins comme ça, je pense, dans le bled qui ont dû faire chier parce que quand on s'est promené le lendemain, donc Simon, il est sorti parce que la chienne, elle faisait que d'aboyer, que d'aboyer. Forcément, il y avait des pétards et puis des gens qui gueulaient dehors. Donc Simon est sorti, il l'a sorti pour qu'elle aille gueuler au fond du jardin pour qu'ils comprennent qu'il faisait un peu chier quand même. Toutes les lumières de partout sont allumées. Ils nous ont vus en pyjama, donc je pense que ça n'a pas dû leur faire. Enfin, je ne sais pas si Simon s'est bien montré. Moi, je suis restée là-haut, hein. Mais voilà. Ça n'a pas réveillé Lancelot, par chance. Et puis après, Simon est remonté. Ils ont fait le bordel pendant 15-20 minutes, voilà, jusqu'à grand max minuit et demi. Et après, donc ça s'est arrêté, heureusement, parce qu'on partait mal. On partait mal et donc le lendemain, Lancelot, lui, réveillon ou pas, il s'en fout. À 8h, il était réveillé et debout. Donc voilà, on s'est réveillé, on s'est préparé, on a été doucement, tranquillement. De toute façon, voilà, c'était un jour férié. Là, il y avait vraiment rien d'ouvert. Et puis on a décidé du coup d'aller se promener dans la matinée, vers 10h et quelques, on est allé se promener et on entendait des gens qui mettaient les musiques à fond. Je pense qu'il y avait les couche-tard et les lève-tôt, ceux qui ont été réveillés par des gens dans la nuit. Je pense que le matin, ils ont ouvert leurs fenêtres et ils ont mis les musiques à fond et ils ont fait le ménage. Il était 10h, hein, 10h quand on était allé se balader et il y avait 2-3 maisons qui avaient mis leur musique à fond. Je pense pour faire chier d'autres voisins qui, eux, avaient mis la musique à fond en pleine nuit, donc pour les réveiller, en fait, pour les empêcher de faire la grasse mat. Voilà, c'est sympathique. Après, on habite à la campagne, donc on est dans un coin où, enfin voilà quoi, on est là pour être tranquille. Si on veut de l'animation, on va en chercher ailleurs. Nantes est à une demi-heure d'ici. C'était comme nous quand on était en Seine-et-Marne. Si on voulait de l'animation, on allait la chercher. Il y avait plein d'endroits où pouvoir faire la fête. Il y avait Disney,
il y avait Astérix, il y avait la mer de sable, il y avait Paris, enfin voilà. Ici, c'est pareil, on est ici pour être tranquille, c'est que des petits pavillons tranquillou pipou là, et puis t'as toujours des cons qui viennent faire chier. Voilà, coup de gueule, coup de gueule de début d'année. Mais ceux qui sont là, ils nous ont fait chier aussi 2-3 fois cet été parce qu'ils ont une énorme piscine et des fois ils invitent des gens, mais à 1h du matin, ils décident de faire bain de minuit et ils font chier tout le monde, quoi. Ils réveillent tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que eux décident de se coucher à 2h du matin que tout le quartier doit se coucher à 2h du matin. Bref. Donc voilà un peu comment s'est terminée l'année et a commencé l'année, en gros, dans la même ambiance que quand on était en région parisienne. Hein. De toute façon, bon, on va dire que là, d'avoir les voisins au bout du jardin qui font chier, c'est moins grave que d'avoir les cons qui dansaient pendant 3 heures au-dessus de notre tête. Voilà, qui réveillaient Lancelot surtout. Là, ça ne l'a pas réveillé. Donc on est allé se promener, ça nous a fait du bien. Donc voilà pour la première journée. Ensuite, le 2, c'était dimanche. Il a fait un temps, mais pas terrible. Donc on est allé au Royal Kids. Et puis là, du coup, Simon était avec moi, donc il a un peu fait aussi avec Lancelot. Et on a eu du mal parce que je sais pas si vous vous souvenez, quand j'avais été au Royal Kids au début des vacances, je lui avais mis un jogging, mais c'était du synthétique. Et il avait glissé trop vite. Et en fait, il a eu peur. Il a eu peur et il voulait plus refaire. Donc là, au début, il a bien voulu. Moi, j'ai dit à Simon, il faut vraiment, parce que j'ai dit, moi, je l'emmène plus au Royal Kids s'il veut plus faire de toboggan. L'intérêt du Royal Kids, c'est d'avoir des super grands toboggans. Là, je vois pas trop l'intérêt de courir. En fait, il était dans les cages à poules. Je dis à ce moment-là, on va l'emmener dans les parcs où il y a des cages à poules, quoi. Aucun intérêt. Et, et donc, du coup, plusieurs fois, on est allé avec lui. Au début, il faisait sur nos genoux, puis après, il faisait entre nos jambes, et puis après, il a bien voulu faire à côté, tenir la main, et à la fin, il a vraiment voulu faire tout seul. Il a vu que son pantalon, parce que là, je lui ai mis un pantalon en coton, il a vu que du coup, ça n'allait pas si vite que ça, avec ce pantalon-là. Donc, voilà. Et je lui ai dit que promis, ce serait toujours ce pantalon-là. Donc, c'était un pantalon vert qu'il avait. Donc, je lui ai dit que ce serait toujours ce pantalon-là qu'on mettrait pour aller au Royal Kids. Comme ça, voilà, il est sûr qu'il glissera pas aussi vite que quand on y est allé au début des vacances. Voilà. Ensuite, ça a été la reprise lundi. Mon Dieu. Déjà, il n'était pas chaud, hein, le dimanche. Pardon, je sors de table, la digestion commence. Le dimanche soir, il n'était pas chaud pour aller à l'école. Il disait non, non, pas à l'école, pas à l'école. Il m'a dit si, tu vas voir tes copains. Et alors, il est trop fort parce qu'on lui a dit tu vas aller voir Thiago. Il a un copain qui s'appelle Thiago. Et il a dit non, Thiago, il sera pas là, il sera malade. Bon, d'accord, bah, je dis c'est pas grave, tu vas aller voir un tel, etc. Bon, il a bien voulu aller se coucher. Le lendemain, le réveil, ça va à peu près. Il a fallu quand même que je fasse des gros câlins, etc. Je l'ai réveillé, il était 8h moins 10 et on est sorti du lit, il était 8h10. Donc on est resté quand même longtemps, on s'est habillé, il a bien voulu descendre, petit déjeuner, il a bien voulu aller à l'école. Donc il est allé à l'école, tout ça, impeccable. Je l'ai récupéré le soir, effectivement, Thiago était bien malade. Donc mon fils est voyant, il est médium, il voit effectivement des choses. Donc Thiago était bien malade. Il est encore malade là parce que j'ai pas vu la maman non plus ce matin. Et par contre, hier soir, il était exécrable. Il n'a pas encore retrouvé le rythme, c'est normal, c'était le premier jour. Pendant 2 semaines, il a eu un rythme où il se levait quand il voulait. Le soir, on le couchait. Il était fatigué, moyen, parce qu'on le couchait un petit peu plus tard que d'habitude. Souvent, c'était aux alentours de 9h15. Même il s'est couché même à 10h et quelques plusieurs fois quand on est allé manger chez les grands-parents de la grand-mère de Simon, ou quand ici on avait fait Noël, enfin voilà quoi, c'était un petit peu plus tard. Donc il a eu un rythme un peu, voilà, des fois il faisait des grandes siestes, des fois il faisait pas de sieste. Donc c'était un peu du grand n'importe quoi ces vacances, mais c'était à son rythme, ok. Et là, en fait, j'ai été le récupérer, il était très content, machin. On rentre, on prend le goûter, etc. On regarde un petit peu les dessins animés du train et tout. Et comme d'habitude, à 5h30, on monte, on va à la douche. Il a commencé à être un petit peu chiant là. Il voulait aller dans notre douche à nous, donc je lui ai dit ça glisse, mais il voulait pas aller dans la baignoire. Donc du coup je dis bah viens dans notre douche à nous, la cabine de douche. Par contre tu fais attention de pas tomber. Du coup il a eu peur, il a pas voulu y aller. Du coup on a pris la douche dans la baignoire. Je l'ai douché. Enfin, ça a fini par se doucher. Une fois qu'on a fini la douche, il me dit je veux jouer dans l'eau du bain. Je lui ai dit bah on n'a pas gardé l'eau, donc je vais pas faire couler de l'eau du bain pour que tu joues 5 minutes. Donc je dis non, non, tu vas aller jouer dans ta chambre. Donc il a été jouer dans sa chambre. J'ai pu prendre moi ma douche. Et à partir de là, il a commencé à être chiant quand je suis sortie de la douche. Je veux faire une sieste avec maman dans son lit, après dans le lit de maman, après je veux le train, je veux la voiture, je veux ça. Voilà, en fait, c'est à chaque fois je veux plus, je veux plus. On a joué à un jeu où on a pêché, je veux plus, je range, je sors, je range, je sors.
À partir de 18h30, il a commencé à être de plus en plus énervant. Et en fait, il commençait à être fatigué. Donc, Simon est rentré. Donc, à 6h15, je lui ai dit, tu prends vite ta douche parce que je sens qu'il commence un peu à être saoulant. Donc, quand il est saoulant, c'est qu'il est fatigué. Parce que quand il veut un truc, 2 secondes après, il en veut plus. Puis après, il en reveut. Et alors, le repas hier, ça s'est passé, mais... Donc dès que Simon a pris sa douche, donc à 6h30, je suis descendue pour préparer le repas. Comme ça, j'ai dit au taquet. Même si c'est prêt à -10, on mange. Donc c'était prêt qu'à 19h parce qu'hier, j'ai fait de la ratatouille. Donc il fallait le temps que ça cuise. Et j'ai fait des steaks de thon, voilà, des thons qui étaient surgelés, du thon que j'ai acheté à Picard. Et le temps que ça cuise. Et en fait, il n'a rien mangé. Donc lui, je lui ai fait une purée de ratatouille. Et il a voulu manger que son samouraï. Donc il nous a regardé manger, il avait poussé son assiette, donc il n'a pas voulu manger le thon alors que d'habitude il prend le thon qui trempe dans la mayonnaise. Là il a même pas non plus voulu manger un peu de sa soupe purée là, de ratatouille. Il a mis 2 fois le doigt dedans, mais il n'a pas fait de grimace, mais il disait qu'il en voulait pas. Il a mangé son petit samouraï donc avec son doigt, nous on a mangé. Hein. Et après, il m'a vu manger un yaourt, il me disait je veux un yaourt, je veux pas de yaourt, je veux un yaourt, je veux pas de yaourt. Donc c'est-à-dire qu'on lui sortait le yaourt, il le repoussait. Et quand on le rentrait dans le frigo, il hurlait qu'il voulait le yaourt. Donc on lui a laissé sur la table. Après, est-ce que tu veux une banane, est-ce que tu n'en veux pas hein. Ça a été que ça, je veux la banane, j'en veux pas, je la pousse, je la jette, etc. J'ai commencé un peu à m'énerver, il a fini par manger la banane. Et après, donc il a enchaîné avec un yaourt. Il a voulu le manger, là, le yaourt. Et après, ça a été donc un petit peu mieux. Et après, c'était maman, viens dans le canapé. Pousse-toi, c'est ma place. Remets-toi là, je veux être sur tes genoux. Non, je veux à côté. Au bout d'un moment, j'ai dit, c'est bon, tu me saoules, je m'en vais du canapé parce que là, ça va pas. Et comment dire, après, à 8h15, une fois qu'on a vu la météo, là, on est monté, brossage de dents. Je veux pas, je veux pas. Donc j'ai dû lui ouvrir la bouche pour lui brosser les dents parce que c'était je veux me brosser les dents, puis une fois qu'il était devant le miroir avec la brosse à dents, il voulait pas se brosser les dents. Et après quand je disais bon bah écoute tu vas te coucher sans te brosser les dents, non je veux me brosser les dents. Ça a été assez compliqué et donc j'ai fini par lui brosser les dents en lui tenant la bouche comme ça parce qu'il était très relou. Donc ça a été un lavage de dents express. Et on n'a même pas lu les livres, rien. On sentait qu'il était vraiment énervé. Donc à 8h20, j'ai mis à chauffer les tétines parce qu'il a des tétines phosphorescentes là pour la nuit. Donc je les ai mis sous la lampe, il s'est couché, on a fait un bisou, on a donné, on a dit je t'aime, bonne nuit. Et voilà, il s'est endormi en 5 minutes, à 8h30, il n'y avait plus personne. J'espère qu'il va vite reprendre son rythme parce que des soirées comme on a passé hier, même Simon a commencé à s'énerver. Il a dit, moi je suis plus patient que maman, mais là, t'as commencé à toucher les limites. Voilà, il était tellement chiant et relou que même Simon a fini par craquer. Voilà. Bon, Simon a eu une reprise hier, pas comme il aurait voulu, entre guillemets, parce que Simon n'aime pas le télétravail. Et en fait, avec les nouvelles exigences là, du département, du gouvernement, en fait, normalement, c'était 3 jours de télétravail. Il a réussi à négocier 2 et il a réussi à négocier les jours qu'il voulait. Donc, il a dit que s'il était en télétravail, ce serait le mardi et le jeudi parce que il voulait pas le mercredi. En fait, c'est les jours où les gens étaient au bureau, parce que les gens préfèrent du coup être le lundi et le vendredi en télétravail, et le mercredi aussi, peut-être pour garder les enfants, ou je sais pas. Mais il veut pas travailler ici le lundi, enfin il veut pas le mercredi, parce qu'il y a Lancelot, du coup il pourra pas travailler. Et il se dit qu'il a essayé de négocier en disant si les gens sont tous en télétravail le lundi et le vendredi, moi je vais en profiter pour être au bureau, vu qu'il y aura personne, je risque moins, voilà. Donc il a négocié d'être du coup 2 jours en télétravail, le mardi et le jeudi. Mais c'est pareil, il va falloir forcément qu'il commence plus tard parce que Lancelot, lui, il va foutre le bordel, entre guillemets, jusqu'à ce qu'on s'en aille, donc jusqu'à 8h30. Et puis à 4h30, on est rentré, quoi. Hein, et donc, bon, sauf si Simon s'enferme là-haut et qu'il ne le voit pas, mais voilà, ça va être encore un peu compliqué. Et bonne nouvelle, il devait être en déplacement aujourd'hui et finalement, ils font en visio. Donc c'est cool. Donc du coup, il rentre normalement ce soir. Et voilà. Ensuite, moi, au niveau de mes rendez-vous d'hier, donc c'était la rentrée hein, pour moi aussi, donc j'ai repris soin de moi hier, mais je vais moins me charger, hein, comme je vous ai dit. Moi, ce que je voulais surtout faire là, pendant cette semaine, c'était tout remettre d'équerre, aussi bien au niveau course, au niveau ménage, au niveau voilà, organisation, tout me remettre bien d'équerre cette semaine. La semaine prochaine, prendre vraiment soin de moi en faisant un peu une reprise du sport, etc. Enfin, tout le tralala. Et puis après voilà on repart comme en 40 mais vraiment après commencer à penser à moi même plus loin en fait, le travail etc, reprendre une routine sport etc.
Bon, hier, je me suis encore mis trop de choses. Je me suis mis à faire. J'avais déjà commencé le ménage. Quand on est rentré vendredi, j'avais commencé déjà à laver les toilettes d'en haut et d'en bas. Parce que on est parti. Mes parents sont partis le mardi matin à 8h et nous à 10h on est partis. Donc j'ai pas eu le temps de laver les toilettes après les vacances. Donc dès qu'on est rentré vendredi, j'ai lavé les toilettes du bas, les toilettes du haut. Et ce week-end, j'ai lavé la salle de bain, comme je vous avais dit. Et la cuisine. Et donc du coup, j'ai fait les poussières aussi. J'ai fait les poussières. Me restait plus que les aspirateurs enfin passer aspirateur tout en bas, passer aspirateur tout en haut et laver les sols. Voilà. Donc ça, je l'ai fait hier. Voilà, je suis bien contente. Et puis j'avais rendez-vous hier matin à 10h. Oui, j'avais rendez-vous à 10h. C'est un horaire bâtard. La prochaine fois, j'ai pris 9h30. Parce qu'en fait, vu que je dépose Lançon à 9h là. Enfin, je le dépose à 9h moins 10, mais après le temps de retourner dans ma voiture et compagnie. Bref, je redémarre, il est 9h. Et en fait, c'était pas intéressant que je rentre à la maison pour repartir, parce que je serais restée à peine 20 minutes pour repartir, donc débile. Ça valait pas le coup non plus que j'aille au Super U, parce que j'avais pas le temps de faire mes grandes courses. J'ai juste été faire un tour à la pharmacie, j'ai été racheter 2-3 trucs, là, des vitamines, du dentifrice pour Lancelot, enfin voilà, j'ai racheté 2-3 conneries, mais ça m'a pris 10 minutes, donc j'ai tourné en rond après. Et en fait, je mets à peu près 15 minutes pour aller là-bas. Donc, j'ai été après faire un petit tour. Non, c'était après. Donc, j'avais rendez-vous à 10h. Elle m'a pris, je suis arrivée 10 minutes à l'avance, elle m'a pris 5 minutes avant. C'est cool, elle avait personne avant moi. J'avais oublié mon dossier. La dernière fois, je suis pas arrivée à la bonne heure. Là, j'ai oublié mon dossier. Et ce que je voulais, elle n'avait plus. Alors moi, ce que je lui ai dit, je peux tenir encore avec ce que j'ai. Donc, vous prenez commande de ce que je veux et dès que vous recevez, je passe chercher. Parce qu'elle me dit, vous avez qu'à prendre autre chose. Et puis, si ça vient entre-temps, je dis, non, moi, je prends pas autre chose. Je sais, j'ai déjà testé toute votre carte. Moi, il n'y a que 2 trucs que j'aime. Les trucs de pain et les gâteaux nappés au chocolat. Donc, je reste sur ce que je veux. Je prends pas autre chose. Donc, je prends ça. Elle me dit, vous avez qu'à prendre des gâteaux à l'orange. Je dis, je veux pas de gâteau à l'orange. Moi, ce qui me manque aujourd'hui dans mon régime, c'est du chocolat. Même si je suis autorisée à en manger, mais dès que je peux avoir du chocolat supplémentaire, j'en prends. Donc les gâteaux hyperprotéinés au chocolat, c'est ça que je veux. J'en veux pas aux fruits rouges, ça m'intéresse pas. À l'orange, aux fruits rouges, non, moi je veux au chocolat. Ah bah il y en a plus. Bah vous recevez quand? Cette semaine, mais je peux pas vous dire si c'est mardi ou si c'est vendredi. C'est pas grave si c'est vendredi. Voilà, je viendrai les chercher vendredi, mais voilà, je prends pas un truc que j'aime pas juste parce qu'il y a pas quoi. Donc non, voilà. Et donc mon rendez-vous diététicienne, elle m'a pris donc avec 5 minutes d'avance et à écart j'étais dans ma voiture, 10h15 j'étais dans ma voiture. J'ai perdu 2 kilos tout rond, j'étais à 97 le 17 décembre et là le 3 janvier j'étais à 95, voilà. Donc 2 kilos tout rond, impeccable. Par contre 0 cm, je me suis même mesurée de partout, j'ai perdu 0 cm nulle part. Donc là c'est 2 kilos qui ne se voient pas, c'était peut-être 2 kilos d'eau, 2 kilos de je sais pas quoi. Bon, apparemment, les muscles, ça va. Comme j'avais oublié mon dossier, elle m'a pas tout noté. Elle me remarquera la prochaine fois. Mais d'habitude, je peux voir si j'ai pris du muscle, si j'ai perdu de la graisse, etc. Vu qu'elle m'a rien dit, je pense qu'on est toujours dans la bonne lignée. Elle m'a dit, c'est bon, continue comme ça. Au début, elle me dit, encore 5 kilos et c'est bon. Je dis, comment ça, 5 kilos? Je dis, non, encore 15. Elle me dit, ah bon? Bah, je dis, oui, moi, mon premier objectif, c'est 80. Je dis, si on peut descendre en dessous les 80, on descend. Mais mon premier objectif, en tout cas, c'est 80. Moi, je n'arrête pas mon régime tant que je fais pas 80 kilos. Elle me dit, ah d'accord, il me semblait qu'on avait dit 90. Bah, je dis non, 90. Je dis, je serai encore au-dessus du poids santé, en fait. 90, ça va pas. Donc voilà, il faut savoir que je fais 1m72 parce que c'est vrai qu'il y en a plein qui me... Enfin, il y en a plein. Moi-même, je suis une fille qui fait un régime et qui, là, fait 84 kilos, qui a commencé très haut d'ailleurs, mais je ne savais pas sa taille. Et effectivement, là, j'ai appris sa taille. Elle est petite, elle fait 1m62, donc c'est vrai qu'on doit être à peu près, au niveau corpulence, à peu près au même niveau, parce que du coup, j'ai 95 pour 1m72 et elle 1m62 pour 84 kilos. Enfin, on remonte à 89 là. Pendant les vacances. Mais bon, elle va reperdre facile. Et comment dire, au niveau corpulent, je pouvais pas savoir en fait si elle était plus avancée que moi, moins avancée que moi au niveau de la perte de poids, si on était parallèles. Et effectivement, même moi, quand je vous dis que je fais tant, des fois ça peut paraître énorme, mais 95 kilos, c'est pas la même chose quand vous faites 1m50 et quand vous faites 1m72. Donc voilà. Donc juste un peu pour recadrer quoi. Je crois que je dois être à 32 en IMC. Donc c'est pas je suis en obésité modérée. Voilà, je suis au premier palier de l'obésité. Là mon objectif est de passer en surpoids.
Et après de passer en truc normal, mais en truc normal haute, parce que je sais que dès que je descends en dessous, on voit tous mes os, c'est pas joli, enfin j'avais déjà fait un topo là-dessus. Bref, donc voilà, c'était juste pour info, je fais 1m72 et donc je fais actuellement donc 95 kilos, donc j'ai rendez-vous dans 15 jours maintenant. Je me laisse un peu vivre cette semaine parce que je me suis extrêmement privée. Sans le vouloir, hein, pendant les vacances, vous avez vu, hein, quand j'ai été voir mes grands-parents dans leur résidence senior, je n'ai mangé que du poisson bouilli à l'eau. Dégueulasse. Là, on a passé les vacances chez les parents de Simon et c'est vrai que comme elle ne savait pas quoi me faire à manger, c'était pareil, du poisson blanc, je crois que c'était du colin ou du merlu, je sais plus, à l'eau avec des haricots verts à l'eau. Donc j'ai mangé ça et quand on a été invité chez la grand-mère de Simon, elle me sort pareil un poisson blanc bouilli à l'eau avec des haricots verts à l'eau. Merci. J'ai mangé pendant 4 jours des haricots verts et du poisson. Donc voilà, notion plaisir, on n'y est pas du tout. Donc là, je me fais des bons petits plats. Voilà, je me suis fait une ratatouille avec un petit peu de crème dedans. J'ai mis du thon et j'ai mangé du Saint-Moré avec mon thon. Enfin, le Saint-Moré léger, là, qui m'est accordé, hein, qui est très protéiné. Voilà, je me fais plaisir cette semaine. En plus, je devrais rentrer en zone rouge ce week-end. Donc ça va être la semaine où je vais avoir des envies. Donc autant ne pas se frustrer encore plus. Et puis se faire des bons petits plats comme on aime bien. Voilà. Et l'autre rendez-vous que j'ai eu après, j'avais rendez-vous à 11h chez la psychologue. Que je vois la première en fait. Parce que la deuxième, c'était pour l'hypnose. J'ai fait qu'une séance et c'est la semaine prochaine que je suis censée faire une séance d'hypnose. On va voir si je suis réceptive ou pas. Mais 90 € la séance, moi j'en ferai pas 50. Hein. Là je vais faire une, voire deux, mais si ça marche pas, je passe à autre chose. Hein. On va passer à autre chose. Voilà, et donc j'avais le temps parce qu'en sortant à 10h15, je me suis encore retrouvée avec des horaires encore à rallonge. Donc je suis allée faire un tour au magasin bio et je me suis pris 2-3 trucs. J'ai pris des purées de légumes, c'est bien parce que les purées de légumes c'est que du légume quoi, il n'y a pas de pommes de terre, hein. Il y avait de la purée de courgettes, bon c'est courgettes et parmesan, mais quand vous regardez il y a 90% de courgettes et 10% de... Enfin non je dis pas, on va dire 80% de courgettes, 5% d'eau et 15% je crois ou 10% de... Pardon, de parmesan, voilà, enfin c'est quasiment que du légume. Je sais plus ce que j'ai pris d'autres au magasin bio, j'ai pris 2-3 conneries comme ça pour m'aider dans mes repas rapides du midi. Et voilà. Et le rendez-vous psy s'est bien passé. Comme je vous dis, je parle. Elle m'a encore orientée sur autre chose. Là, par contre, elle a échangé. On a eu une discussion. Elle m'a posé des questions, j'ai répondu. Elle a interagi par rapport à ce que je disais, tout ça. Donc, c'était déjà plus agréable que juste m'écouter parler. Mais voilà, je suis ressortie en n'ayant pas un poids en moins, en n'étant pas plus soulagée, en n'étant pas plus orientée, en n'étant pas plus aidée, en comprenant pas plus certaines choses. Donc, je sais pas. On se revoit encore dans 15 jours, parce qu'elle me dit quand est-ce que vous voulez qu'on se voit. Je dis pour l'instant, je voudrais pas qu'on se voit plus proche que la quinzaine, parce que il se passe rien dans ma vie pour que voilà quoi. Enfin, qu'on se voit toutes les semaines, ça va me coûter cher. Et surtout, enfin voilà quoi. Là, on s'est pas vu pendant 3 semaines. Elle me dit alors qu'est-ce que vous avez à me raconter. Je dis rien de spécial. Elle me dit qu'est-ce que vous avez fait pendant les fêtes, est-ce que vous avez commencé quelque chose. Puis après elle m'a orientée sur un sujet et on a discuté sur un truc. Mais voilà, vous arrivez chez quelqu'un que vous connaissez pas spécialement, que vous avez vu 4 fois, elle vous dit alors qu'est-ce que tu as à me raconter. Rien. Si tu me poses pas une question, je ne peux pas te raconter quoi que ce soit. Voilà, donc aujourd'hui, Lancelot n'avait toujours pas envie d'aller à l'école. Là, c'était un peu compliqué ce matin. Le réveil s'est plutôt bien passé, tout ça, machin. Mais après, déjà, il voulait pas descendre. Moi, je lui ai dit à 8h20, Lancelot, on descend. Et à 8h40, mettre les chaussures, ça a bien voulu. Mais après, il est resté dans le coin, là-bas, à côté de l'armoire. Et il voulait pas aller dans la voiture, il voulait pas sortir. Donc, je lui ai dit, attention, si c'est moi qui te mets dans la voiture, ça va pas être aussi agréable que si c'est toi qui te mets dans la voiture. Donc, il a fini par monter dans la voiture. Et il a fait du boudin jusqu'à l'école. Donc, même elle me dit, qu'est-ce qu'il y a, Lancelot. Je dis, aujourd'hui, il avait pas envie. Donc j'espère que la journée va bien se passer et que ce soir ça va mieux se passer. Mais en tout cas, on va s'écouter. S'il commence à être bougon à 18h, à 18h30, il mange. Et à 20h, il est au lit. Même avant, je veux dire. À 19h30, il est au lit si vraiment il est chiant. Si c'est la fatigue, il va se coucher, quoi. Donc voilà. Et puis hier, j'ai tourné une vidéo. Aujourd'hui, je vais en tourner au moins une. J'aimerais 2. Et voilà. Je pense que finalement, ça va être par quinzaine. Hein, parce que, en même temps, demain, il se passe rien, donc je vais pas vous prendre. Vendredi non plus. Ce week-end, je sais pas ce qu'on fait. Et j'ai juste des rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec, du coup, l'hypnotiseuse, là, la psychologue hypnotise. Je vais me pencher sur la sophrologie. Je vais voir un petit peu si ça peut m'aider aussi.
Mais j'ai vu que c'était aussi 60 € la séance de psychologie, de sophrologie, je vais y arriver. La séance de sophrologie, 70 €. Je vais essayer de voir sur YouTube s'il y a des séances de sophro ou des trucs comme ça. Enfin, s'il y a quelque chose que je peux. Il y a la méditation guidée, des trucs comme ça, mais je voudrais un peu m'orienter sur les trucs de la sophrologie. Je vais voir. Ce que je vais faire cette semaine, c'est aussi commencer à postuler à des offres d'emploi, contacter des agences intérim. Ça, je le ferai peut-être plus la semaine prochaine. Et donc la semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec ça et je vais me faire vacciner, 3e dose, jeudi matin. Voilà. Donc il ne va pas se passer grand-chose, mais s'il y a des événements, s'il y a des petites choses à raconter, si j'ai envie de parler 10 minutes, je vous parle. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous, puis je vous dis à plus. La suite dans quelques instants pour vous. Nous sommes lundi 10 janvier, je crois. Oui, je crois qu'on est le 10. Quelle heure il est? Il est 10h moins le quart. Je vais vous raconter un peu comment s'est déroulée la suite de la semaine dernière, parce que je crois que je vous ai laissé où ça s'était pas très bien passé avec la reprise de l'école. En fait, ça n'a pas changé. Le matin, il ne veut toujours pas y aller, donc je sais pas pourquoi. En fait, c'est vraiment le fait de se mettre en route, parce que le matin, il se lève, enfin, il se réveille tout seul normalement, à l'heure d'habitude, là, entre 7h moins le quart, enfin, entre 8h moins le quart et 8h moins 10. Donc, comme ça, on a un peu le temps là-haut de se faire des petits câlins, de dire bonjour à ses jouets, tout ça, de s'habiller, de se préparer. Et en général, on est descendu entre 8h et 8h10. Le petit déjeuner, c'est un peu expéditif. Il n'est pas très petit déjeuner. En général, il se fait une petite gourmandise. Ce matin, par exemple, il avait envie de manger des petits mini Smarties, donc il a mangé la moitié d'un petit paquet là, de mini Smarties. Il a voulu emmener le reste dans la voiture et au final, il l'a juste trimballé dans la voiture. Et après, il m'a dit en arrivant, j'en veux plus, mais j'ai bien vu qu'il n'en avait pas mangé un seul. Donc j'ai laissé dans la voiture, comme ça, ce soir, quand je vais le chercher là au goûter, je lui donnerai. Voilà, j'ai laissé à côté de moi la petite boîte. Et donc, je lui donnerai. Donc, peut-être que ça lui fera plaisir de manger ça au goûter. Mais c'est surtout, en fait, donc le matin, on fait ça, il petit déjeune. Il est d'accord de mettre ses chaussures, etc. Tout va bien. Il continue un petit peu à jouer. Et au moment où je lui dis, maintenant, mets le manteau et on va aller dans la voiture pour aller jouer avec les copains et tout ça, et l'école et tout ça. Là, il dit, je veux pas mettre le manteau, je veux pas mettre le tour de cou, je veux pas. Alors, en fait, c'est pas le fait de pas vouloir y aller, mais c'est le fait de, il veut pas mettre son manteau, il veut pas mettre son tour de cou, etc. Bon. La semaine dernière, à un moment donné, j'étais tellement énervée, en plus comme ça gelait dehors, j'ai claqué la porte et puis j'ai été dégivrer la voiture. Et quand je suis rentrée, il était tout prêt, il avait mis son manteau, tout ça, et il me disait je veux aller à l'école, je veux aller à l'école, donc il pensait que j'étais partie sans lui. Et là, ce matin, j'ai crié. Voilà, j'étais tellement... c'est vraiment pas le bon jour aujourd'hui. C'est mon premier jour de zone rouge. J'ai un mal de crâne comme je peux pas l'imaginer. Ça me résonne dans la tête très fort. Et puis, je suis très sensible à la météo. Et aujourd'hui, il pleut, il a plu tout le week-end. Voilà, c'est pas un truc qui m'arrange. Et parce que j'avais besoin aussi de m'aérer la tête. À la limite, il aurait fait un temps, pas pluie, mais vous voyez, gris, mais qui pleut pas. Je pense que malgré le premier jour de la zone rouge, malgré le mal de tête, je vais reprendre un Doliprane d'ailleurs, parce que j'en ai pris un au réveil. Donc là, bientôt, je vais pouvoir en reprendre un autre dans la matinée. J'aurais été m'aérer la tête, ça aurait fait du bien à la chienne, ça aurait fait du bien à mes jambes, à mes cuisses, ça aurait fait du bien à ma tête. Voilà, j'aurais été me balader pendant 1h et demie avec la chienne, ça aurait été bien. Mais là, on peut même pas bouger, quoi. Donc elle est punie, entre guillemets, parce qu'elle va pas sortir. Enfin, moi, je sors pas avec le parapluie la promener. En plus, il fait du vent et tout. C'est vraiment pas grave. Même le parapluie, je vais me prendre toute la flotte sur la gueule, donc non. Puis moi aussi, du coup, je vais rester donc enfermée. Je m'étais fait un petit programme, mais assez léger, parce que aujourd'hui, je savais que ça allait être mon premier jour de zone rouge, et donc je voulais pas me mettre trop d'activités. Voilà. Mais donc je vais revenir sur le fait de Lancelot. Donc une fois qu'on est après dans la voiture et qu'on est en route à l'école, une fois qu'on est sur le parking, il est tout content, il sautille, il est content d'aller à l'école, il me dit au revoir, il m'a encore dit ce matin, bon toi maintenant tu rentres à la maison. Donc voilà, une fois qu'il est à l'école, il est content. C'est vraiment la démarche du moment où on met le manteau. C'est là que ça ne va pas. Donc vivement qu'on soit plus à mettre des manteaux, parce que ça fera peut-être une étape en moins
Mais en ce moment, il nous cherche beaucoup. Hein. Il dit beaucoup non, ça, ok. Hein, ça fait normalement c'est à l'étape des 2 ans hein, qu'il dit non. Mais là, il est tout le temps en train de nous contredire. Et puis c'est du je veux, j'en veux plus, j'en reveux et j'en reveux plus. Par exemple, le soir, il veut un yaourt. Donc on lui amène le yaourt. Il dit non, 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 j'en veux pas. Donc on le range. Je veux le yaourt. Donc on sort le yaourt, on lui pose sur la table. Il repousse le yaourt. Il ramène le yaourt. On lui ouvre le yaourt. Il repousse le yaourt. Donc c'est papa qui commence à manger le yaourt. Il hurle parce que c'est son yaourt. Au bout d'un moment, ça va de temps en temps, mais quand c'est tous les jours et qu'il faut 20 à 30 minutes pour manger un yaourt, au bout d'un moment, c'est très chiant. Donc maintenant, je gère plus, voilà, je laisse, je pose, il mange pas, j'en ai rien à faire. Maintenant, je vais faire la vaisselle, je vais ranger, je vais essuyer, je vais préparer les trucs pour le petit-déj, je vais faire le linge s'il y a le linge, je vais ranger un truc. Il est à table, il fait ce qu'il veut avec son yaourt, il l'avance, il le recule, il met la cuillère, il l'enlève, il se démerde. Voilà, maintenant j'ai décidé de plus, parce qu'au bout d'un moment c'est usant, il fait que ça, nous chercher. J'en veux plus, j'en reveux, c'est à moi, c'est pas à moi, c'est... Oh, j'en peux plus, j'en peux plus. Je suis arrivée à un stade de fatigue là où je n'en peux plus. Donc maintenant c'est tu te débrouilles. Tu veux pas manger, et ben tu regardes l'assiette, tu nous regardes manger, et puis voilà. Et au bout d'un moment, il le dit en plus, il dit j'en veux plus, mais en continuant à mettre dans sa bouche, il est agaçant. En fait, il nous cherche et il nous trouve. La majorité du temps, il trouve parce que moi j'ai zéro patience, j'y arrive pas. Et Simon commence à craquer, donc du coup Lancelot commence un peu à flipper parce que Simon pour qu'il craque, il lui en faut beaucoup. Hein. Et l'autre fois, la semaine dernière, c'était vraiment. Après, on le sait hein, que c'est parce qu'il est fatigué qu'à l'école. Donc la semaine dernière, ça a été formidable. Il s'est jamais couché aussitôt. Il y a même eu une fois où il a demandé à aller se coucher de lui-même, hein, parce que j'ai dit on n'attend pas la météo, parce qu'au moins ça fait ça, c'est un temps calme de digestion, parce que je suis pas, enfin moi je sais que j'aimerais pas manger un truc et aller me coucher direct. Donc c'est pour ça qu'on mange et qu'après on se laisse le temps des informations, là, le fameux 19:45, parce que le temps que je passe à manger, etc., on essaye de passer à table vers 19h15, 19h30 grand maximum. Et donc après, on mange et on se laisse le temps des informations et surtout de la météo. Donc en général, à 20h10, on monte de la météo, donc sur la 6. Et là, l'autre fois, il était tellement exécrable qu'on a mangé vachement tôt. Je crois que j'avais fait comment j'ai commencé à servir, il était même pas 7h, il devait être 7h moins 5. On a mangé, etc. Et à 8h moins 10, j'ai dit, on n'attend même pas la météo, la fin des machins, des trucs. Hop, on monte, brossage de dents. On a fait le petit machin, il a même pas voulu lire et il s'est dit bon ben je voudrais aller dormir. Il était 8h10, on était déjà en bas, il dormait, impeccable. Nickel. Nickel chrome. Mais là, c'est vrai que la semaine dernière, c'était majoritairement ça. Hein. C'était parce que la reprise, il n'a pas repris le rythme, donc c'était très compliqué. Mercredi, ça s'est un peu mieux passé parce que mercredi, il a l'école que le matin et il a fait une belle sieste mercredi. Moi, j'en ai fait une petite aussi. On a siesté tous les deux. Il a dû dormir parce que moi j'attends qu'il s'endorme avant de moi de m'endormir parce que sinon, enfin avant de me coucher vraiment, parce que sinon je sais que si moi je m'endors et qu'il dort pas, enfin ça va me casser de me faire réveiller comme ça. Donc je préfère ne pas dormir tant qu'il s'endort pas. Et il s'est endormi vers 14h30, un truc comme ça, et il s'est réveillé à 17h. Donc vous voyez, il avait vraiment besoin de dormir. Donc voilà, et le soir ça s'est nettement mieux passé parce qu'effectivement il a bien pu gérer son temps de repos, etc. Par contre voilà, jeudi et vendredi rebelote, mais je pense qu'il voilà, il doit pas dormir ou alors il doit pas assez dormir à l'école, et donc ce qui fait que le soir il est exécrable et il nous fait payer, mais il nous en fait voir de toutes les couleurs et voilà, j'en ai marre. Je suis fatiguée de ce comportement, donc voilà, ça m'énerve, donc je suis pas d'accord et je lui fais bien comprendre aussi. Et là, ce matin, j'ai crié. Voilà, j'ai crié que j'en avais marre, quoi, que quand maman, elle dit quelque chose, on le fait, on discute pas. Quand c'est l'heure de mettre le manteau, on met le manteau. Donc parce que je lui répète 15 fois, Lancelot, tu mets ton manteau. Lancelot, est-ce que tu peux mettre ton manteau, s'il te plaît? Lancelot, c'est l'heure de mettre le manteau, on va aller à l'école. Au bout de 15 fois, le ton, il monte. Et là, ce matin, c'est monté à Lancelot, mets ton manteau! Donc à un moment donné, il a eu peur et il a pleuré, mais voilà, je lui ai dit, de toute façon, tu commences à m'énerver quand je te demande quelque chose, tu le fais, tu discutes pas. Quand je te demande de mettre ton manteau, tu mets ton manteau. Voilà, bref, je sais que ça va aussi en... Voilà, il y en a plusieurs qui vont me dire, on crie pas, on fait pas ci, on fait pas ça. Chacun fait ce qu'il veut. Je n'ai pas violenté mon fils, je lui ai juste crié dessus au bout de 15 minutes de négociation à mettre son manteau. Donc au bout d'un moment, si je veux être à l'heure à l'école, on fait ce qu'il faut.
Bref, donc voilà, la semaine dernière, ça s'est passé comme ça. Il s'est rien passé de spécial. J'ai fait mes petits trucs. J'ai tourné quand même pas mal de vidéos. Je me suis avancée sur pas mal de trucs. J'ai fait aussi mon ménage de tout briquet parce que j'avais passé 2 semaines sans faire le ménage, hein, forcément, avec les fêtes et avoir du monde et aller chez les gens et compagnie. Donc voilà, je me suis remis tout d'équerre, tout bien. Toute ma petite routine est revenue, tout bien. Je vous avais fait donc le topo du début de semaine, les rendez-vous médicaux. Ce week-end, on n'a rien fait de spécial parce qu'il faisait un temps tout pourri. Il est retourné à la baby gym samedi. Et après, j'avais rendez-vous, moi, chez le dentiste pour un contrôle. Comme j'avais pris mon rendez-vous début novembre, parce que j'avais eu un check-up, parce que j'avais pas été chez le dentiste depuis ma grossesse, depuis le début de ma grossesse. Donc ça faisait 4 ans que j'avais pas été chez le dentiste. J'avais pas de caries, rien et tout. J'avais juste, comme je vous avais dit là au mois de novembre, une inflammation parce que je saignais à chaque brossage. Et en fait c'est parce que j'ai mes gencives qui sont inflammées. Et donc il y a des petites bactéries qui sont entre mes gencives et mes dents. Et ce qui fait que c'est ça qui fait saigner. Et surtout ça décolle mes gencives des dents. Donc c'est à risque, si ça continue comme ça, dans plusieurs années, de déchaussement de dents en fait. Hein. Bon, ça peut se compter en dizaines d'années, mais quand même, j'ai pas envie à 50 ans de ne plus avoir de chicot. Donc voilà, et donc elle m'a fait donc un gros détartrage, elle m'a dit ce qu'il fallait faire et compagnie, donc avec les fils dentaires et tout le bordel, nettoyer un maximum entre les dents pour éviter d'avoir des bactéries qui s'installent. Et donc là c'était le contrôle, et c'est vrai que j'avais pris un rendez-vous le samedi parce que je ne savais pas si j'avais une activité ou quoi aux caisses. Bon, ça a été plus embêtant qu'autre chose parce qu'on aurait pu faire autre chose, mais bon, ils sont rentrés, ils ont fait des trucs ici tous les deux. Moi, je suis repartie, j'étais à mon rendez-vous à 11h. Bon, il n'y a que la moitié du problème qui est résolu. Donc, j'ai mes dents de devant, tout va bien. Par contre, j'ai les molaires, donc j'ai voilà, de chaque côté, en haut et en bas, qui sont encore décollés, qui sont encore inflammés, mais je saigne beaucoup moins au brossage, hein, donc il y a quand même du plus. Donc, elle m'a refait un détartrage de juste ces zones-là pour bien nettoyer, etc. Et donc, elle m'a conseillé, d'ailleurs, il faut que je prenne un rendez-vous, il faut que j'appelle, parce qu'il n'y avait pas de secrétaire médical samedi matin, donc je ne pouvais pas prendre de rendez-vous. Mais donc, il faut que j'appelle pour fixer un rendez-vous avec alors, c'est une dentiste aussi, mais qui est spécialisée dans le soin gencive. Donc, je vais aller voir. Elle m'a dit, voilà, ce serait pour effectivement faire un nettoyage en profondeur et la voir régulièrement pour des détartrages, donc juste des coins qui me concernent. Donc, je vais voir si j'appelle. Je vais peut-être appeler demain parce que je pense que du coup, là, tous les gens qui ont eu un souci ce week-end, ils vont appeler aujourd'hui. Donc, je vais avoir peut-être du mal. Je sais pas, on verra. Aujourd'hui, j'ai un peu la flemme. J'ai un peu pas envie. Hein, c'est mon état d'esprit et mon état corporel qui veut ça. Dimanche, alors après, du coup, qu'est-ce qu'on a fait l'après-midi? Tout le monde a siesté. Enfin, moi, j'ai regardé des vidéos tranquillou. Lansoul a fait une bonne sieste. Il a aussi récupéré de sa semaine. Et dimanche, on a un peu dormi le matin et on a un peu traîné le matin. Et comme le temps se maintenait, on a eu du cul. Hein. On est allé se balader pendant 1 heure et quand on est rentré, il a plu. Et il a plu tout le reste de la journée. Donc là, on est allé se balader avec la chienne, au moins. On a fait le tour, voilà, du pâté de maison. On était un peu plus loin. On était visiter d'autres quartiers qu'on n'avait pas vus. On a vu des chemins à explorer. Du coup, alors Lancelot voulait aller plus loin, mais c'était tout plein de gadous. Donc on a dit qu'on irait quand il ferait sec. Donc on a eu le droit à une crise parce que lui, il voulait y aller. Donc on lui a dit que non, on allait trouver un autre chemin et que voilà, que là, c'était trop la gadoue. On irait une autre fois. L'après-midi, il a siesté aussi. Il a eu du mal à s'endormir, forcément. Pas beaucoup d'activité le matin, mais il s'est endormi tard et il a quand même dormi pas mal. Il s'est endormi qu'à 15h30 et il s'est réveillé à 17h. Enfin, j'ai fait du bruit, moi, pour qu'il se réveille vers 17h, 17h15. Et voilà, hier j'ai aussi un peu bossé sur l'ordi. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Je me suis fait une commande chez Foodspring, je crois, vendredi la semaine dernière. Alors, ce qui est un peu dégueulasse, c'est que mon code promo que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent, il ne marche pas sur les trucs en promo, si je puis dire. En fait, je voulais acheter des packs de whey, en fait, et de barres protéinées. Et quand vous les achetez déjà en pack, ils passent de 24 € à 19, un truc comme ça. Et donc moi j'ai acheté principalement ça et j'ai acheté 2-3 petits trucs en solo, etc. Mais j'ai surtout acheté des packs en gros parce que je voulais surtout découvrir encore plus la marque. Et bien finalement quand j'ai passé mon code promo, quand j'étais montée je crois à 110, hein, la facture 110, quand j'ai passé mon code promo, j'étais passée de 110 à 105 parce que ça m'a fait effectivement les 21% seulement sur les petits trucs solo mais pas sur les packs. Donc finalement, j'ai annulé mon code promo. Je me suis dit, la prochaine fois, je passerai des commandes un peu plus conséquentes de petits trucs solo. Parce que là, vu que je voulais découvrir la marque, j'ai acheté des packs pour découvrir. Mais la fois prochaine, je ciblerai vraiment sur ce que j'aime et j'achèterai des quantités plus importantes que ce que j'aime, vous voyez. Donc, ce sera plus des packs et à ce moment-là, je pourrai appliquer mon 21%.
Ce qui est vachement intéressant. Et j'ai essayé l'autre truc aussi, 15 euros, machin. Mais c'est pareil, ça marche pas sur les... Ça n'a pas marché sur les packs. Donc voilà, aucun code promo n'a marché sur ce truc-là. Donc quand je recevrai, je vous montrerai. Je sais pas si ça sera dans les vidéos de ce mois-ci ou peut-être plus le mois prochain parce que j'ai déjà tout fait, mes vidéos de ce mois-ci. Voilà, et j'ai découvert d'autres sites, j'ai cherché des trucs un peu hyper protéinés et j'ai vu d'autres sites qui m'intéressent et que j'aimerais. Alors je connaissais déjà MyProtein, j'ai un peu survolé, il se peut que je fasse une commande mais elle sera pas très très conséquente. Et il y a NU3, je sais pas si ça se dit comme ça, Nutri, ça doit être ça, Nutri, NU3, ça s'écrit. J'ai vu plein de trucs super chouettes. Là, par contre, je pense que je passerai une commande. Et en plus, ils sont pas très très chers. Donc, à la limite, je vais même rentrer en contact avec eux pour voir s'il y a moyen de quelque chose. Mais je pense pas. Mais qui ne tente rien à rien, comme on dit. Essayez peut-être même de gratter des codes promo, trucs comme ça, j'en sais rien. On va voir. Mais voilà, il y a plusieurs trucs. Et il y a Minceur Discount. Vous savez, là, les fameux que je leur avais dit, est-ce que c'est possible? Ils m'avaient dit, bah non, vous passez déjà par votre diététicienne, c'est très bien. Bon, écoutez, moi j'ai vu d'autres produits qui m'intéressaient que ma diététicienne ne fait pas, et comme ils sont cons sur ce site, ils n'ont pas compris ma démarche, et bien du coup je passerai une commande plus tard de choses qui m'intéressent et que ma diététicienne ne revend pas. Voilà. Donc aujourd'hui je pense que je ne vais rien faire, voilà. Alors quand je dis rien, j'ai déjà fait une lessive de tout ce qui est linge de maison, enfin pas linge de maison, les draps, ça je fais le 1er et le 15, mais tout ce qui est torchon et serviettes, c'est tous les lundis matins, je fais torchon, serviettes, gants de toilette, etc. Donc ça c'est lavé et c'est au sèche-linge, et j'ai fait aussi une lessive de vêtements de nous, parce que j'avais fait vendredi, et finalement bah, il y avait les vêtements de vendredi pour nous trois, les vêtements de samedi pour nous trois, les vêtements de dimanche pour nous trois, donc finalement il y avait de quoi faire une grosse lessive. Donc j'ai étendu ce qui ne va pas au sèche-linge, et en bas est en attente que la place au sèche-linge se libère pour la partie vêtements. J'ai passé l'aspirateur en bas, j'ai passé l'aspirateur en haut, donc pour une fille qui voulait rien faire, j'ai au moins fait ces tâches ménagères là. Je pense que ce soir quand je prendrai ma douche, je nettoierai la cabine de douche. Hier soir j'ai déjà lavé les lavabos. Ce week-end, j'ai déjà passé un coup dans les toilettes, donc je me dis, voilà. Ce soir, je vais cuisiner, je vais faire une quiche avec pâte pour les garçons, parce que j'avais acheté une pâte pour quand mes parents étaient venus, et elle est bonne jusqu'au 6 et on est le 10, donc je vais quand même la faire passer. De toute façon, je vais voir, hein, je vais ouvrir. Si je vois qu'elle a une odeur et une couleur suspecte, bah, je la jetterai. Sinon, bah, j'utiliserai. Sinon, je ferai une quiche sans pâte. Parce que pour moi, je vais faire 2 petites quiches sans pâte au thon. Et pour les garçons, je vais faire avec une pâte et on fera ça avec une salade. Une petite salade. Alors, il reste soit des endives ou soit il reste de la iceberg en sachet. Donc, on choisira chacun ce qu'on veut. Donc du coup, comme je cuisinerai ce soir, j'en profiterai pour passer un petit coup sur la cuisine. Et puis voilà, mon ménage complet sera fait. Mais aujourd'hui, j'ai pas de rendez-vous, j'ai rien. Je m'étais mis juste de regarder, j'ai même pas prévu de tourner des vidéos, rien du tout. Je pense que je vais me reposer. Là, ce matin, je vais aller en bas, je vais aller regarder des vidéos, des trucs comme ça. Et puis bah, cet après-midi, je pense tout de suite après manger, je vais monter et je vais me reposer pendant 2 heures, je pense de 13 à 15. Je vais rester à flemmarder là, et après je préparerai en bas les trucs pour ce soir et j'irai chercher Lancelot. Voilà, je pense qu'aujourd'hui ça va être une journée pour moi flemmarde, et je peux même pas faire une journée spa parce que j'aurais bien aimé me faire ça, mais comme je suis en zone rouge, j'ai pas envie de prendre de bain en ayant mes règles et tout, enfin c'est pas très agréable. Donc on verra ça pour une autre fois. Mais voilà un peu, je voulais vous faire le topo de ce qui s'était passé. Demain, j'ai rendez-vous avec la psy hypnotiseuse, donc je vous reprends demain pour vous dire ce qu'il en est. Et demain, Simon était censé faire du télétravail, mais du coup, il va quand même tenter d'aller au travail parce qu'il ne supporte pas d'être en télétravail. Donc du coup, j'aurai ma journée, parce que moi j'avais prévu ma journée demain en fonction du fait qu'il était là pour le laisser tranquille. Donc j'avais prévu d'aller faire les courses demain, donc j'ai la psy hypnotiseuse demain, voilà, j'avais prévu de faire ça, et demain après-midi j'avais prévu de travailler, c'est-à-dire postuler. Donc si bon, de toute façon je le ferai sans doute demain, sinon je le ferai mercredi, ou sinon je reporte à jeudi, parce que jeudi du coup il y échappera pas au télétravail, parce qu'on lui fera peut-être la remarque mardi, donc jeudi il y échappera pas d'être en télétravail. Donc à ce moment-là, jeudi j'ai pas prévu de rendez-vous, j'ai rien prévu, donc je pense que je travaillerai moi aussi, je postulerai, etc. Je ferai mes demandes de partenariat à des enseignes avec lesquelles j'ai envie de partener. Voilà.
Donc je vais vous laisser là et je vais commencer ma journée flemme. Voilà, je sais pas trop, comme je vous dis, ce que je vais faire ce matin. Je vais aller voir parce que j'ai quelques vidéos en retard à regarder. Hier, j'ai fait une soupe hier soir, donc je vais manger ça ce midi. J'ai fait soupe courgette butternut. Je vais peut-être me faire décongeler un saumon que je vais émietter dedans. Et puis voilà, ce soir c'est quiche. Il me reste des champignons à préparer. Je vais peut-être les mettre dans la soupe. Je ne sais point. Je vais peut-être faire ça. Je vais les laver, je vais les couper, je vais mettre dans la soupe. Et puis je vais me faire décongeler un saumon. Voilà, je vais faire ça ce midi. Et puis voilà, ce soir quiche. Voilà. Bon, bah, je vais vous laisser là. Je vais aller, je pense, aller voir mon sèche-linge. Et puis bah, on va commencer la journée flemme. Et je pense que je vous reprendrai demain après-midi pour vous raconter un peu l'hypnotiseuse. Voilà, et puis après, bah, il n'y aura que la semaine prochaine où j'aurai de nouveau rendez-vous avec la diète. Mais comme je vous ai dit, hein, ça va être un vlog du mois où je vais vous résumer finalement ce que j'ai fait. Je vous fais des bisous. Je vous reprends le lendemain, on est mardi 11. Je vais juste faire un petit topo rapide parce que finalement, j'ai fait une vidéo spéciale qui sera diffusée dans plusieurs semaines, voire un peu plus d'un mois, je pense. Parce que j'avais besoin de juste, de parler que de ça. Voilà, que de la séance d'hypnose, parce que je vous avais dit qu'aujourd'hui j'avais rendez-vous chez une psychologue hypnothérapeute qui effectivement s'est spécialisée sur plusieurs points, dont le poids. Et j'y suis allée donc pour ça. J'avais fait une première séance qui était juste une séance de prise de contact et de connaissance au mois de décembre. Et là, ça a été ma première vraie séance d'hypnose. J'ai pas bien vécu la chose. Je ne sais pas si je suis réceptive ou pas, mais je sais que j'ai fait une énorme crise d'angoisse où je n'arrivais plus à avaler et à respirer. Donc voilà, je vous raconte tout ça de toute façon dans une vidéo qui est dédiée, donc je sais que je vais vous frustrer parce que là je commence à vous en parler. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui j'ai tenté le coup. Elle m'a dit de voir, parce que pendant 2-3 jours ça va continuer un peu à travailler, psychiquement, inconsciemment, émotivement, etc. Que je vais avoir des sensations, des choses comme ça. Elle m'a dit qu'il fallait que je laisse venir les émotions, que je les accepte, que j'en fasse ce que j'ai à en faire. Et de continuer après à voir si les choses s'améliorent dans les 2-3 semaines qui viennent. Donc on laisse passer, parce que la période la plus dure là, que je lui ai dit sur les 3 mois de régime que j'ai fait là, la période la plus dure n'a pas été la privation, mais ça a été la restriction d'envie à une période bien précise. Là, c'était mon cycle prémenstruel, donc les 4 jours qui ont précédé mes règles de ce cycle-là. Les 2 cycles d'avant, j'ai réussi vraiment à lutter contre le truc. J'ai eu des envies, mais j'ai pas eu envie de dégommer tous les placards. Alors que là, si. Donc du coup, voilà, elle me dit, voyez comment vous vivez le prochain cycle. Et si vous sentez qu'il y a du mieux par rapport à ce cycle-là, bah, c'est moi qui décide si je reviens ou pas. S'il y a vraiment du super mieux, il n'y a pas besoin que je revienne. Si je ne sais pas, bah, je réfléchis. Et si vraiment je l'ai très mal vécu, c'est qu'il faut que je revienne. Enfin, si je l'ai encore mal vécu, c'est qu'on n'a pas tout débloqué, etc. Donc voilà, mais j'y suis allée, je suis contente d'y être allée. J'espère ne pas avoir besoin d'autres séances. Alors en tout cas pour le poids, c'est sûr que soit j'aurais besoin d'une autre séance ou pas, mais pour d'autres choses j'aurais besoin. Mais ce qu'il y a, c'est que vu que j'ai mal vécu la séance, je vais, je pense, mal appréhender la deuxième, si deuxième il y a, parce que je pense que je vais me créer des crises d'angoisse avant de peur d'avoir des crises d'angoisse pendant, quoi. Donc voilà. Après, elle m'a dit que j'étais semi-réceptive, qu'elle a vu que je partais, comme elle m'a dit, je vous ai senti partir en transe au début de la séance. Et à un moment donné, quand on a mis le point sur un truc, elle m'a dit, j'ai vu que votre conscient a repris le dessus sur l'inconscient. Voilà, donc elle m'a dit effectivement, il y a eu la moitié de la séance où ça s'est bien passé, l'autre moitié où effectivement j'ai repris un peu le dessus sur ça et ça s'est pas passé comme il fallait, mais j'ai cru que j'allais mourir quoi, j'arrivais plus à avaler, j'ai eu une crise d'angoisse en fait, hein. J'arrivais plus à avaler et donc j'étais en train de me noyer dans ma salive comme ça m'arrive quand je fais des crises d'angoisse et j'ai beaucoup pleuré, enfin voilà quoi. Donc elle m'a dit de toute façon c'est un mal pour un bien, oui et non, elle m'a dit même si on n'a pas tout bien fait, on a quand même remué des choses et on a quand même travaillé sur quelque chose. Donc maintenant, il faut voir un peu comment ça suit son cours. Et puis voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Hier, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, deuxième semaine d'école. J'espère qu'il va reprendre le rythme rapidement parce que j'ai pas envie qu'il reprenne le rythme et qu'il soit de nouveau en vacances
pour qu'on reperde le rythme et qu'après de nouveau quand on repart en vacances, on reprend l'école, ça se repasse pas bien. Donc hier franchement on est rentré de l'école, bon il y a eu un souci avec la douche, il a pas voulu prendre de douche, tout ça, pas voulu se laver. Bon comme il avait fait une grosse douche dimanche, bah du coup j'ai dit bon bah voilà on fait juste un petit brin de toilette, donc j'ai juste pris un gant de toilette et on a fait la toilette, mais il a pas pris une vraie douche. Mais en tout cas, ce soir, il n'y échappe pas parce que je lui ai dit c'est au moins un soir sur deux la vraie douche et un soir sur deux le coup de gant. Mais il n'y a pas de coup de gant tous les soirs, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc il y a juste eu ça. Après il m'a très bien écouté hier soir quand on est rentré de l'école. Il a été super sympa machin pendant le goûter. Après on a joué là-haut. Il a bien voulu me mettre en pyjama. J'ai pu aller prendre ma douche tranquille et tout. Et après donc son père est arrivé. Ça s'est bien passé aussi. En fait c'est après son père est rentré un peu tard hier. Donc on est passé à table, il était 19h30. Et là il a commencé, on voyait à table qu'il commençait à être fatigué. Il avait les yeux qui partaient un peu. Et il commençait à j'en veux pas, j'en veux pas. Voilà comme il fait à chaque fois. Donc on est monté après à 8h15, on est monté et puis voilà, le rituel des dents, il m'a écouté pour les dents, ça va, il n'a pas fait de crise. On a lu les 2 bouquins, là, les cherche et trouve, là. Et, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut que j'en trouve d'autres parce que les cherche et le trouve qu'il a, c'est des spéciales 2 ans. Avant, quand je lui ai acheté, quand il y avait 2 ans, ça l'intéressait pas. Maintenant, ça l'intéresse, mais c'est trop facile. Il a fait une fois, maintenant, il sait où tout est partout, donc il joue dans le vent, quoi. Donc il faut que je lui en trouve d'autres. Ensuite, la nuit s'est plutôt bien passée et ce matin il s'est réveillé tout seul comme une fleur, il était moins le quart, 8h moins le quart, donc je suis allée le chercher. Il a bien voulu s'habiller, on a joué un petit peu au train et après on est descendu. Ce matin il a bien voulu mettre ses chaussures, il a bien voulu mettre son manteau, il m'a écouté tout nickel. Je lui ai dit tu vois quand tu écoutes maman, quand maman elle te dit de mettre les chaussures, le manteau, que ça se passe bien, tout va bien. Personne ne s'est énervé ce matin, voilà, tout bien. Il n'a pas très bien petit déjeuner, mais c'est pas grave, comme j'ai dit, maintenant, il fait sa vie, il sait comment va se passer sa journée. S'il mange pas au petit déjeuner, bah écoute, tant pis, hein, il mange pas et puis c'est tout. Alors, est-ce qu'il mangera mieux ce midi? J'en sais rien, je sais même pas ce qu'il mange, j'ai pas été regarder le menu. Mais il se rattrapera ce soir au goûter et puis ce soir au repas, tant pis. Maintenant, voilà, comme on dit, on va plus se prendre la tête là-dessus, tant pis. Il n'est pas en malnutrition, ni en sous-nutrition, ni en malbouffe, ni rien du tout. Tout va bien pour lui, il est en pleine forme, en pleine santé, donc voilà, impeccable. J'ai appris, donc on a reçu un mail ce matin que l'école faisait grève du coup, enfin l'école, sa maîtresse du moins, sa classe est fermée jeudi. Ne sont accueillis que le personnel prioritaire, un peu comme quand il y avait le Covid, donc les personnes, je pense, qui sont dans le médical et sans doute les personnes, je sais pas, qui n'ont pas la possibilité... alors j'en sais rien, est-ce qu'une caissière est considérée comme un truc prioritaire? Enfin s'il n'y a pas d'autre solution, voilà, il y a un accord minimum qui est fait, mais que de 9h à 16h. Donc c'est pareil, quelqu'un qui est infirmière et qui n'a pas d'autre solution, bah, elle est soulagée de 9h à 16h, mais sinon il n'y a pas de garderie du matin, pas de garderie du soir, et il y a juste la cantine pour ceux qui seront acceptés pendant la journée exceptionnelle, là. Ce que je peux comprendre, hein, c'est grève, hein, mais voilà. Donc nous on le garde là. Bon le souci c'est que j'ai mon vaccin, voilà, j'ai rendez-vous à 9h25 pour le vaccin. Donc Simon est en télétravail, donc il a dit qu'aujourd'hui il allait faire une très grosse journée. Bon j'espère que ça va être comme hier, voilà, il est rentré déjà tard hier, il va rentrer tard aujourd'hui. Et donc il a quand même été au bureau, hein. Il devait être en télétravail aujourd'hui mais il a finalement été au bureau. Demain il a dit qu'il ferait encore une grosse journée pour du coup compenser la garde jeudi. Alors j'espère que vraiment c'est la garde jeudi matin quoi, c'est à dire que moi je peux aller tranquille à mon vaccin. Moi j'avais prévu de passer aussi à Carrefour acheter 2-3 trucs ou au magasin bio, enfin voilà quoi, j'avais prévu de faire des trucs toute la matinée. Alors, est-ce que du coup, il a bien prévu que moi je les laisse dormir, hein, parce que au pire, je m'en vais à 8h30, voir si je peux avancer, parce que des fois, quand on arrive plus tôt au centre de vaccination, ils nous prennent plus tôt. Donc, à voir, et que du coup, lui, il est là, il dort, il s'en occupe, enfin, c'est tranquille la vie le matin. Au pire, moi, je peux revenir vers 11h, et puis je l'embarque, on va, je sais pas, je vais chercher un McDo, ou je sais pas ce qu'on fait, on se balade, et puis voilà. Ou alors, du coup, on va tous manger plus tôt. Et puis, il peut reprendre le boulot plus tôt. Et l'après-midi, soit Lancelot, il fait la sieste. Ou soit, bah, j'emmène Lancelot, on va faire un tour dans les magasins, on va au manège, ou je sais pas quoi. Parce que c'est jeudi, quoi. Hein. Il n'y a rien d'ouvert. Il n'y aura pas de piscine d'ouverte. Il n'y aura pas le Royal Kids, c'est fermé. Tout sera fermé, quoi. Et bon, il me semble qu'ils annoncent beau, quand même. Donc, au pire du pire, je l'emmène au parc faire du vélo ou un truc comme ça. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Pas grand-chose à faire. Voilà, donc rien de spécial, je vous dirai un peu ce qu'il en est éventuellement du vaccin, mais la semaine va s'annoncer, ou peut-être voilà de la grève, on verra. Je vous ferai peut-être un topo vendredi, parce que jeudi,
Vu qu'il sera là, ça va pas être évident, mais vendredi, si tout va bien, il retourne à l'école et tout va bien. Et voilà, bon. C'est juste pour vous dire que ce matin, j'ai été chez l'hypnothérapeute et que ça s'est pas passé. J'avais rien prévu, mais voilà, j'avais pas ni d'espoir ni de rien du tout, mais bon. Je l'ai fait, j'ai vu ce que c'était. J'espère que j'aurai pas besoin d'une deuxième séance parce que, vu comment s'est passée la première, je vais beaucoup appréhender la deuxième. Je vous fais des bisous. Nous sommes vendredi 14 janvier. Il est quelle heure? Il est 13h, tout pile. Je vous ai laissé, je crois, suite à la séance d'hypnose. Donc le mercredi, franchement, mercredi, ça s'est super bien passé avec Lancelot. J'appréhende toujours un peu les mercredis parce que je me dis, c'est qui tout double en fait. Soit ça se passe super bien, soit ça se passe mais horriblement bien. Horriblement pas bien, je veux dire. C'est ou tout l'un ou tout l'autre. Il n'y a pas de juste équilibre. Il ne peut pas y avoir une journée ni bien ni pas bien, un truc classique, un truc qui passe, qui coule. Non, c'est soit vraiment je passe une journée mais horrible, il veut pas dormir, machin et tout, il fait la misère, il est... Voilà, il veut rien, il veut pas. Je lui propose des activités, je lui propose des sorties, il veut pas. Après, voilà, je lui mets des petits trucs à la télé, toutes les 2 secondes, il veut changer. Voilà, c'est des trucs, des fois, c'est des... Voilà. Il y a des jours où ça se passe pas bien. Et là, mercredi, franchement, nickel. Le réveil, déjà, de toute la semaine, j'ai pas eu besoin de le réveiller parce que je sais quand c'est moi qui dois le réveiller, il est pas content. Il rouspète, il est pas... Voilà, il est grognon, il est ronchon et puis il en veut à la personne qui l'a réveillé. Parce qu'une fois, j'ai fait faire à ma mère, là, pendant les vacances. Je lui ai dit, tu veux passer pour la méchante pour une fois? Va le réveiller. Elle pensait justement qu'il allait être sympa parce que c'était sa grand-mère, mais il lui a fait la misère. Hein. Il l'a chassé, il l'a sorti de sa chambre et il a fermé la porte. Enfin bref, il lui a crié dessus en disant qu'elle n'était pas gentille. Enfin bref. Donc du coup, là, le réveil s'est super bien passé. L'aller à l'école, ça s'est super bien passé. Parce que je vous avais dit, en plus, j'avais crié l'autre fois, en début de semaine. Et après, depuis, mais franchement, nickel. Tu vois, ça se passe quand même mieux quand tu fais ce que maman, elle te dit. Quand maman, elle te dit, mets ton manteau une fois et que tu le mets, tout le monde va bien. Voilà, je dis, de toute façon, tu n'as pas le choix. L'école, il faut y aller. Le manteau, il faut le mettre. Donc, voilà. Donc, ça se passe bien pour tout le monde. Donc là, il a bien compris, il veut bien. Des fois, il dit, voilà, comme ce matin, je veux pas le bonnet. Je lui ai dit, il fait très froid dehors. Ce matin, j'ai dû gratter la voiture. Il faisait -2. Je lui ai dit, si tu veux, tu le mets pas sur la tête, mais tu le prends avec toi. Et à peine on avait passé la porte, qu'il avait mis son bonnet sur la tête. Bon, il l'a retiré dans la voiture, mais arrivé à l'école, il l'a remis sur la tête. Enfin, quand on est arrivé sur le parking de l'école, il l'a remis. Donc, ce qui fait que, voilà. On a négocié comme ça, tu veux pas le mettre, mais tu l'emmènes. Et au final, il a été bien content de l'avoir. Et le mercredi après-midi, moi j'étais partie sur le fait qu'il allait sans doute pas non plus encore dormir. Et en fait, on est monté. J'ai pris des photos, moi, Vinted. J'étais dans la pièce à côté, dans la chambre d'amis. Lui, il jouait avec son train. Et d'un coup, il vient me voir avec sa tétine dans la bouche et un doudou dans les mains et qui me dit maintenant, c'est l'heure de se reposer. J'ai sauté sur l'occasion, j'ai fermé toutes les portes pour pas que la lumière du jour dérange, j'ai fermé ses volets. Alors au début, lui, ce qu'il voulait, c'était faire la sieste dans mon lit. Je lui ai dit non, c'est chacun fait la sieste dans son lit. Et donc il est allé dans son lit, il a quand même tourné quand même. Il était 14h quand il m'a dit qu'il voulait faire la sieste. Il a quand même tourné pas mal et sur les coups de 15h15, il a fini par s'endormir jusqu'à 17h15. Je l'ai laissé dormir ce coup-ci. Parce que d'habitude, je vais le réveiller vers 16h30, sinon je sais qu'après, c'est tard, quoi. Donc, il fait qu'après, à peine il se lève, tout de suite, il faut prendre la douche, se préparer à manger, puis il retourne se coucher, quoi. Donc, c'est un peu... Mais là, il y avait grève, jeudi. Donc, il y avait la grève nationale là, des enseignants. Sa maîtresse faisait la grève. Donc, ce qui fait que je me suis dit, de toute façon, on va pas se... Enfin, moi, je vais me réveiller tout comme d'habitude. Mon réveil a sonné à 6h, comme ça, j'ai pu faire tout comme je fais d'habitude. En plus, je crois que j'avais fait tourner une lessive, je me suis préparé mon petit-déj, j'ai regardé mes petites vidéos, mes petits machins, tranquille. Simon, lui, s'est levé plus tard, il s'est levé à 7h parce qu'il était en télétravail ce jour-là. En fait, si j'avais pas eu mon rendez-vous médical, parce que j'ai été me faire vacciner. Jeudi matin, j'ai été me faire vacciner. Il aurait été il aurait été au travail. Il se serait levé pareil à 6h, il aurait été au travail parce qu'il peut pas travailler quand Lancelot est là. Et donc ça aurait été compliqué. Et comme j'avais le vaccin et qu'on peut pas changer un rendez-vous, si j'aurais pu l'annuler, mais je sais pas quand est-ce que j'aurais eu un autre rendez-vous. Rien que celui-là, j'en ai chié pour l'avoir. Donc voilà. Donc il m'a dit au pire que le matin, mais je dis c'est pareil. Ça va pas être. J'ai eu tant que t'es là, ça sert à rien de
de partir bosser à 10h, c'est relou. Donc je dis non, de toute façon, je fais juste l'aller-retour. Donc je suis allée plus tôt que mon rendez-vous. Du fait qu'il était là, j'ai pu. Alors que moi, ce que je voulais, c'était à la base, sans la grève, dans ma tête, j'avais planifié que j'avais pris un rendez-vous à 9h30. Je pouvais le déposer à 9h et le temps du trajet, j'arrivais là-bas vers 9h15, le temps de faire la queue, de montrer les papiers et tout, nickel. Et après, j'avais prévu de faire d'autres choses, hein, bien évidemment, dans ma journée. Et finalement, je suis partie à 8h30. Vu que j'étais toute prête et tout, etc. Lancelot était réveillé, je l'avais habillé, tout ça. Donc Simon bossait un peu et puis il lui a mis un petit truc à la télévision, là, je sais plus ce qu'il regardait. Je crois qu'à un moment donné, il lui a demandé de changer, il a mis les clips. Mais voilà, il l'a laissé un peu tranquille et je lui ai dit, t'es bien sage et maman, elle va faire le vaccin, puis elle revient vite. Donc je suis partie plus tôt, au final, j'ai été piquée plus tôt et je suis rentrée, il était quoi ? Alors, il fallait que je passe chez la diététicienne aussi récupérer, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais rendez-vous chez la diététicienne il y a 1 semaine et demie maintenant. Presque 2 semaines, parce que j'ai rendez-vous lundi maintenant. Et j'avais passé commande de choses qu'elle n'avait pas, parce que moi je suis très difficile et dans la feuille A4 qu'elle propose en produit, il n'y a que quelques produits que j'aime bien. Et là, je m'étais fixée, j'avais dit, moi je veux du pain le petit déjeuner et à 4h, je veux les biscuits nappés chocolat. Et elle m'a dit, j'ai le pain, mais j'ai pas les biscuits nappés chocolat. Je lui ai dit, vous savez quoi, vu que là je suis pas en vacances, je peux venir les chercher n'importe quand. Donc dès que vous êtes livré, et vous me dites, donc je les ai payés. Dès que vous êtes livré, vous me dites, elle m'a dit c'est dans la semaine. Finalement, c'était cette semaine-là. Donc j'ai récupéré mes trucs hier. Je retourne la voir lundi. Finalement, j'ai mangé aucun gâteau de ce qui était prévu pendant ces 2 semaines-là. JP. Et elle veut manger ma clémentine qui est sur mon bureau. Donc elle est en train d'essayer de faire des cascades. Donc au niveau du vaccin, ça s'est super bien passé. Je suis passée vraiment très très vite, tout bien, machin et tout. Bon, elle m'a piqué bizarrement, j'ai l'impression qu'elle m'a piqué dans l'épaule. Alors que d'habitude, l'autre fois elle m'avait piqué plus dans le gras du bras. Là, elle m'a vraiment piqué dans l'épaule. Donc la piqûre m'a fait mal. J'ai cru qu'elle allait me piquer dans l'os. Et puis bon, hier dans l'après-midi, j'ai commencé à avoir mal au bras. Là, ça va mieux. Franchement, ça va mieux. Ça fait plus de 24 heures maintenant que je suis piquée. Et ça va bien. Ce matin, j'avais un peu mal au crâne. Mais là, franchement, ça va quand même mieux. Et donc le jeudi matin, j'ouvre pendant que je prenais mon petit déjeuner. En général, je vais faire un tour sur plein de trucs, je vais faire un tour sur Facebook, tout ça. Et je m'étais abonnée moi à la page Facebook du Royal Kids qui est à côté de chez nous pour un peu connaître les actualités, tout ça, machin. Et là, il y avait un mot en disant ouverture exceptionnelle parce qu'en fait, les enseignants, la grève était suivie par 75% des enseignants, donc c'était rentable, on va dire. Et donc du coup, ils ont ouvert. Et donc dès que je suis sortie de la diététicienne, j'ai appelé Simon en lui disant je suis là dans 10 minutes, tu vas lui faire pipi, tu lui mets ses chaussures, son manteau, tu me prépares son sac. Donc dans le sac, je lui avais dit de mettre la gourde, de mettre un change au cas où, et puis un peu de bouffe, enfin une compote, etc. au cas où il est vraiment très faim au moment où on parte. Et donc il m'avait préparé tout ça. Dès que je suis arrivée ici, il était quoi, 10h moins 10, un truc comme ça. J'ai chargé l'enfant et j'ai pris le sac et on est parti au Royal Kids. Alors je sentais qu'il était fatigué quand même un peu, Lancelot. Peut-être de sa semaine ou j'en sais rien, mais il a chouiné 3 fois au Royal Kids parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus de moto disponible. Donc, il n'y avait plus de moto. Bon, il y a une petite fille qui lui en a donné une, mais d'habitude, il ne se met pas dans des états comme ça. Après, il n'arrivait pas à faire un truc tout en haut là du truc. Maman, j'y arrive pas. Donc, il s'est mis aussi à chouiner. Voilà, il y a eu plusieurs moments comme ça où je sentais. Donc, à un moment donné, à midi, moins quart, j'ai été le voir et je lui ai dit est-ce que tu es un petit peu fatiguée là parce que tu fais que de chouiner. Donc, on va se rentrer. Bon, hier, je suis passée par le McDo, hier midi. Les garçons ont mangé McDo. Moi, j'ai mangé une soupe, de la soupe avec du saumon. J'avais demandé en partant à Simon de mettre mon saumon congelé au micro-ondes pour le faire décongeler et cuire. Et hier, ça s'est bien passé. Dans le sens où il n'a pas embêté son père qui était en télétravail et qu'il a bien voulu faire temps calme parce qu'à un moment donné, c'est lui qui a demandé à aller au lit à 14h. Pareil, il a demandé à aller au lit et par contre, il n'a pas dormi. Voilà. Jusqu'à 3h30, il était dans son lit, il tournait, il virait, il jouait avec ses jouets, etc. À un moment donné, je l'ai vu assis, donc je suis montée et puis j'ai été le lever. Alors, ce que j'ai dit, j'espère qu'il va rester jouer là-haut. Il a joué 15 minutes là-haut au train et après, il voulait descendre voir son père. Donc voilà. Bon, Simon a un petit peu pu travailler l'après-midi du fait qu'il avait fait temps calme là-haut. Mais voilà, ça n'a pas été une journée très productive. Et bien que, comme il disait, il a fait plus que ce qu'il s'était fixé. Donc ça va. Parce qu'il avait dit, je pensais qu'avec Lancelot, ça allait être intenable. Mais comme toute la matinée, je l'ai emmené. Et puis l'après-midi, il a fait temps calme là-haut. Au final, il a vraiment eu 5 heures dans la journée où il a pu quand même travailler.
Donc il a pris son goûter, puis après à 5h30, Lancelot il a bien voulu monter prendre la douche, tout ça. Donc après on a fait nos rituels du soir habituels. Puis voilà, là on est vendredi. Aujourd'hui j'avais rien prévu parce que je savais pas dans quel état j'allais être avec le vaccin. Parce que j'étais au Pfizer avant et là c'est du Moderna et j'ai vu plusieurs personnes sur YouTube qui n'ont pas supporté en fait ce changement de vaccin et qui se sont retrouvées avec la fièvre, les machins, être malade pendant 24 heures limite. Moi j'ai pas vraiment eu, j'ai eu effectivement le bras tout engourdi comme la première fois et la barre dans la tête pendant quelques heures ce matin. Voilà, donc j'avais rien prévu, j'avais dit au cas où. Donc ce matin, j'ai juste emmené Lancelot, j'ai tourné 2 vidéos ASMR et j'étais faire un tour avec la chienne. Ça, j'arrive à m'y tenir. De la promener. Hier, j'ai même réussi, quand je pensais qu'il s'était endormi, j'ai dit à Simon, je te file le babyphone et moi je vais sortir la chienne. Il faisait super beau hier, donc on a fait un tour pendant 40 minutes. Là, ce matin, c'est pareil, c'était un tour à peu près d'une 45 minutes. Hein? Regardez où elle est. Voilà, super. Donc voilà, ce week-end il n'y a rien de spécial. Demain il y a Baby Gym, demain matin Baby Gym. Après ils annoncent un temps pas terrible. Aujourd'hui il devait faire beau, hein. Il fait tout gris, limite il fait nuit dans la maison. Je pense qu'on va aller faire un tour à Nantes. Ou alors on fera un tour au manège, mais c'est le premier week-end des soldes, donc j'ai peur que si on va au centre commercial, il y ait un peu de monde pour les soldes. Mais au pire on fera du tram ou un truc comme ça. L'après-midi, j'aimerais bien qu'ils dorment. Ce serait bien qu'on ait... Moi, je voudrais faire une sieste aussi. Je voudrais ce week-end dormir, faire la sieste samedi et dimanche. Dimanche matin, je pense qu'on tentera peut-être la piscine, parce que là, je sors de... C'est mon dernier jour, normalement, de zone rouge. Donc, dimanche, je serai vraiment confortable pour aller à la piscine. Ce sera très bien. Et j'ai rendez-vous, donc, du coup, lundi, chez la diététicienne et chez la psy. Et puis surtout lundi je m'objective, oui c'est ça, je m'objective, je sais pas. Je me mets l'objectif d'aller à la piscine 4 fois la semaine prochaine. Lundi, mardi, jeudi, vendredi. En horaire du midi, à la nouvelle piscine que j'avais dit là que je voulais tester. Puis après la semaine dernière c'était trop compliqué pour moi parce que j'attendais mes règles donc j'étais trop dans le... Je voulais pas faire de sport et j'étais trop dans l'envie de bouffer tout ce qui bouge. Et puis cette semaine, j'avais mes règles et puis j'ai le vaccin. Donc voilà, je voulais pas trop me mettre la pression. Donc la semaine prochaine, voilà, je réattaque vraiment le sport comme ça. Ce que j'espère, c'est que le temps se maintienne un petit peu, que je puisse continuer à promener un peu la chienne. Et puis voilà. Donc je vous reprendrai pour la suite. Je sais pas quand. Peut-être du coup lundi après-midi, après mes 2 rendez-vous médicaux. Puis après, il se passera pas grand-chose le reste de la semaine. Hein. J'ai pas prévu grand-chose. De tourner des vidéos, ça j'ai prévu. Et puis j'ai postulé à des trucs. Il y en a une qui m'a dit, parce que j'ai fait beaucoup de candidatures spontanées en fait, ou alors j'ai répondu à des choses qui étaient en plein temps, parce que Simon m'a dit si tu vois un poste qui t'intéresse, même s'il est en plein temps, postule en disant que tu veux un temps partiel ou un mi-temps, peut-être que, parce que je veux pas d'un temps complet. Et donc du coup j'ai postulé, il y en a une pour l'instant, j'ai eu une réponse qui m'a dit que ma candidature était très intéressante, mais qui cherchait réellement un temps plein. Et j'ai fait une candidature spontanée aussi, et on m'a dit que, que mon profil les intéressait aussi, mais qu'ils auraient éventuellement un poste, mais à plein temps, encore une fois. Donc visiblement, ça court pas les rues non plus en province, les temps partiels et les mi-temps, donc voilà. Ça risque d'être un peu compliqué. En tout cas, pour l'instant, je continue à chercher ça. Je ne vais pas me faire violence à m'imposer quoi que ce soit. Pour l'instant, je peux me permettre de continuer à chercher. Et on verra si vraiment d'ici milieu d'année 2022, j'arrive pas à trouver mon bonheur. Il aura déjà fait une année scolaire où ça aura été cool la vie pour lui, où il aura eu toutes ses vacances scolaires à se reposer, les mercredis après-midi, machin. Et l'année prochaine, il ira en centre aéré le mercredi après-midi pendant les vacances scolaires. Et je chercherai du coup un plein temps. Pas trop loin, ça c'est ma condition sine qua non, il faut vraiment que ce soit pas trop loin, c'est dans les villes aux alentours, parce qu'en cas où il arrive quoi que ce soit, que je puisse prendre la voiture et venir vite, et surtout voilà, rentrer pas trop tard et partir pas trop tôt, mais après s'il faut que je reprenne un plein temps, je prendrai un plein temps, mais je voudrais vraiment qu'il finisse son année scolaire comme ça. Donc si j'arrive à trouver un temps partiel ou un mi-temps, tant mieux, mais sinon ça attendra septembre, hein, tant pis. Voilà, bon, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ce vlog va être très très long, hein. Moi qui voulais juste faire des petits moments de vie comme ça pendant le mois. On verra le mois prochain pour peut-être le couper en 2. Je vous retrouve à 14 h un mardi. Je crois qu'on est mardi 18. Mardi 18. Je vous ai pas repris depuis un bout. Je crois que ça doit peut-être même presque faire une semaine, je sais plus. Non, il y avait la grève, donc c'est depuis vendredi que je vous ai pas pris. Bon, le week-end s'est très bien passé, on n'a rien fait de spécial. On est allé au baby gym le samedi matin et il a voulu rentrer à la maison parce que mon frère nous a envoyé un colis avec des cadeaux de Noël. Moi, j'avais envoyé bien avant Noël parce que Lola croit au Père Noël, enfin sa fille croit au Père Noël, donc
Ah bah, je voulais voilà, que les cadeaux soient sous le sapin avec les autres cadeaux. Donc ça c'est voilà, j'ai déjà vu les vidéos, tout ça, c'était chouette. Mais Lançon ne croit pas au Père Noël, donc du coup ça leur a laissé un peu plus de temps pour préparer ce qu'il fallait faire. Et donc on a reçu le cadeau vendredi, je crois. Je sais plus, si j'étais chercher ça vendredi au point relais. Et donc ce qui fait que comme il avait vu le colis, le vendredi il n'a pas été très sympa, donc on a dit non, on n'ouvre pas les cadeaux vendredi. Et le lendemain on lui a dit, donc en revenant de la gym, si t'es sage, et ben on ira ouvrir les cadeaux. Et en sortant de la gym, je lui ai demandé ce qu'il avait envie de faire. La veille au soir, je lui avais dit qu'est-ce que tu voudrais faire après le baby gym. Il a dit je veux aller au manège. Donc d'accord, le matin, c'est qu'est-ce que tu veux faire après la gym, on ira au manège. Et quand on est sorti de la gym, il dit je veux rentrer à la maison ouvrir les cadeaux. Donc du coup, on n'est pas allé au manège, on est rentré à la maison, il a ouvert les cadeaux, il a joué avec ses cadeaux, et puis après on a mangé, il a fait une sieste samedi. Il s'est endormi tard, mais il a fait une sieste, j'ai fait une sieste aussi. Dimanche matin, le temps était à peu près correct. On est allé faire un tour. Alors tout est plein de gadous partout, donc c'était un peu compliqué. Il voulait emprunter des chemins. On l'a beaucoup contrarié parce qu'on a emprunté des chemins et au bout d'un moment, il fallait faire demi-tour parce qu'il y avait tellement de gadous que c'était pas praticable, surtout avec la pauvre Jeep. Donc voilà, on a fait demi-tour malgré qu'on ait nos bottes et tout ça. C'est pour ça qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on ne prenait pas les chemins de gadou alors qu'on avait nos bottes. Oui, mais il y avait aussi Jeep, la pauvre. Donc du coup, on a fait demi-tour. Enfin, il s'est énervé, donc on a fait vraiment juste une demi-heure de balade parce que tous les chemins qu'il choisissait, c'était des chemins pas tellement bien praticables. Ensuite, donc on est rentré, il n'a pas fait de sieste l'après-midi, donc il a quand même fait temps calme, on l'a laissé dans son lit. On pensait qu'il allait finir par s'endormir et il s'est pas endormi. Je pense que dimanche on ira peut-être à la piscine, ça le fatiguera bien et puis ça va bien le dépenser. Je pense qu'on fera ça plus que d'aller se promener, sauf s'il fait un temps merveilleux. Mais là, à la base, quand on a dit on va se promener, il avait dit non. Et en général, quand on le force à faire quelque chose, quand on lui dit si, on va quand même promener Jeep, on sait que ça se passe pas merveilleusement bien. Donc voilà, au plein milieu de la balade, il n'était pas content, il voulait plus avancer, il voulait plus rien. Donc du coup, on est rentré. Il a joué, il a fait temps calme, il a joué, et après, voilà, dimanche soir. Pourquoi mon... Il y a un bruit bizarre. Bon, ça doit être la mise au point, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est peut-être flou ou quoi. Enfin, il y a une histoire, il y a comme ça fait le bruit de la mise au point. Ensuite, lundi, j'avais mes petits rendez-vous médicaux pour clôturer. J'ai été chez la diététicienne. Alors j'ai passé, de toute façon je vous fais une vidéo, vous l'avez vu d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo avec mon bilan du mois qui a été mitigé au niveau motivation, craquage et compagnie. Mais par contre voilà, je suis contente de mes résultats. J'ai perdu donc 1,4 kg cette quinzaine. Donc je suis voilà, contente parce que je m'attendais à avoir soit rien perdu ou soit avoir repris. Et finalement voilà, la baisse continue donc ça va. J'arrive à peu près à rectifier mes quelques craquages, donc ça va. Et puis j'avais rendez-vous ensuite chez la psy. Et donc c'était la fameuse psy où je fais que de parler, pas du tout les trucs d'hypnose. Et là ça a été pareil comme un échange. Et là je sais pas pourquoi, à chaque fois qu'elle me parlait, j'avais un peu les larmes aux yeux. Je sais pas si elle me fixait en plus, qu'elle voyait que j'avais les yeux tout embués. On a parlé de choses et d'autres, on a parlé de mon passé, des rituels avec mes parents. C'est vrai que j'ai une vie très organisée parce que finalement, ça a été comme ça toute ma vie. Mes parents sont très organisés, ont toujours été organisés. Et c'est comme ça qu'on a été élevés, donc on est plutôt organisés. On aime bien effectivement prévoir les choses, etc. On laisse peu de place, on va dire, à l'imprévu, à la surprise. Mais voilà, elle est bienvenue quand elle est chouette, la surprise et l'imprévu. Voilà, donc rien de spécial à vous dire. Ce matin, j'ai été faire les courses et puis là, je m'apprête à faire le tri de mon armoire parce qu'après 13,4 kg de perdu, j'ai envie de commencer à faire le tri de ce qui est vraiment trop grand et qui est moche. Voilà, j'ai des trucs en taille 50, je rentre plus dedans, c'est beaucoup trop grand et du coup, j'aimerais bien commencer un peu à regarder dans les boîtes. Donc je vais vous faire aussi une vidéo où je vais faire les soldes dans mes boîtes, quoi. Je vais faire du shopping dans mes boîtes parce que j'ai eu des loupés en fait. Il y a des trucs que j'ai mis de côté et qu'au final, il aurait fallu que au bout de 5 kilos je les mette. Et quand je les ai réessayés récemment, c'était vraiment trop grand, c'était moche. Les pantalons, je pouvais les enfiler sans enlever les boutons et tout, donc ça n'allait pas. C'était pas bon. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit point des quelques jours qui sont passés. Cette semaine, il va rien se passer d'autre. Simon est en bas en télétravail, c'est pour ça que je suis dans la chambre.
Qu'est-ce que je veux dire? Demain, il sera en déplacement. Il part demain matin et il revient que jeudi soir, tard. Donc demain, c'est mercredi, école le matin. Et puis on verra l'après-midi si monsieur veut dormir ou pas. Jeudi, journée classique. Moi, je me suis prévu 2-3 trucs à faire. Et puis vendredi aussi, je tenterai la piscine vendredi. Je pense que je vais tenter la piscine vendredi. Et puis après, week-end, quoi. Il n'y a pas baby gym, donc on va aller faire un petit peu les soldes. Surtout pour Simon, il a besoin de basket. Et puis voilà, je pense peut-être piscine dimanche. Et puis la semaine prochaine, absolument pas de rendez-vous, rien de prévu. Donc la semaine prochaine, ça va être, je pense, sport, cuisine. Voilà, ça va être tranquillou à bilou. Je vous laisse, à plus. Je vous retrouve longtemps après. Je sais même plus la dernière fois que je vous ai blogué. Je ne sais plus. Bref, ça fait un bout sans doute. Donc là, nous sommes lundi 24 janvier. Je suis toute pimpante. Aujourd'hui, j'ai même mes ongles de fait et tout. Parce que j'ai un entretien cet après-midi. Voilà. Bon, pour faire un petit résumé de la semaine dernière, la seule chose que je peux vous dire de fait marquant, c'est que Lancelot a été malade. Il tout sautait un petit peu jeudi. Et la maîtresse m'a chopé le soir en me disant « Il tousse quand même beaucoup, hein. Il a beaucoup toussé cet après-midi, tout ça. Ce matin, ça allait un peu, mais cet après-midi, il a beaucoup toussé. » Donc j'ai dit « Bon, ça fait comme d'habitude. » Donc j'ai ressorti les sirops pour la toux, les trucs, premiers signes de trucs grippaux, le Corizalia, tout le tralala. Et j'ai commencé à lui donner. Et dans la nuit de jeudi à vendredi, par contre, il a beaucoup toussé, c'est vrai. Je pense que c'est la position allongée. Hein, vous savez, tous les glaires remontent, etc. Et donc, on tousse beaucoup. Et il a passé une mauvaise nuit. Moi, franchement, j'ai réussi à m'endormir nickel parce que j'avais la SMR dans les oreilles. J'ai entendu, oui, qu'il s'était réveillé à 11h quelque chose. Parce qu'on ne dormait pas encore à point fermé. Mais après, moi, dans la nuit, il ne m'a pas réveillée. Simon m'a dit, il m'a réveillée quand même plusieurs fois. Enfin, il s'est réveillé, donc il a réveillé Simon plusieurs fois à tousser en fait. Donc il n'a pas passé une nuit super sereine, si vous voulez, il s'asseyait, il toussait, il buvait, il se recouchait. Donc même s'il n'avait pas conscience qu'il était, enfin il n'était pas réveillé au point d'allumer la lumière, etc. ou de pleurer ou quoi aux caisses, il a quand même une nuit assurée. Comme je l'ai entendu aussi encore tousser après à 6h du matin et tout ça, et je me suis dit, comme je suis pris un peu une soufflante de la maîtresse, comme quoi il toussait beaucoup, et ben j'ai dit, bon bah qu'est-ce que je fais Simon, moi ce que je te propose c'est que, alors Simon il me dit, bah s'il se lève comme d'habitude tu le lèves, tu vois dans quel état il est, tu vois s'il a envie d'aller à l'école, et il va à l'école. Et en fait, je voyais le temps passer, 8h, 8h10, et à 8h15, à 8h45, pardon, on est censé partir. Et j'envoie un truc à Simon et je dis bah là il dort bien profondément, moi ce que je propose c'est que bah, je le laisse dormir, il dort jusqu'à ce qu'il se réveille et puis on verra bien s'il est en pleine forme, pas en pleine forme, mais voilà pour aujourd'hui je préviens la maîtresse qu'il ne viendra pas. Et donc voilà, j'envoie un mail à la maîtresse, je crois qu'il était 8h, 8h20, un truc comme ça. Comme quoi, bah, il avait passé une mauvaise nuit, qu'il avait beaucoup toussé. Donc ce matin, je ne le réveillais pas, je le laissais récupérer de sa mauvaise nuit. Donc il ne viendra pas aujourd'hui. Donc elle me dit d'accord, bon rétablissement. À 9h, il commence un peu à se réveiller, tout ça, à tourner, virer. Donc à 9h05, 9h10, je monte le chercher. On se prépare, il descend, il prend un super petit déjeuner. Et franchement, il a super bien mangé ce matin-là. JP! Il a pris un super bon petit déjeuner. Et puis après, donc il a regardé un petit peu. Alors forcément, il n'y avait pas de dessin animé, il n'y avait rien, mais on a regardé les clips. Et puis sur les coups de 10h, 10h15, il me dit « Maman, je veux aller au toboggan ». Je lui ai dit « On va pas au parc ». En plus, c'était un jour où il gelait, tout ça, il faisait super froid. Donc je lui ai dit « Non, non, on va pas au toboggan ». Mais après, je lui ai dit « Est-ce que tu veux aller te promener ?» Il me dit « Oui, je vais aller au magasin prendre un petit caddie ». Il était, mais en pleine forme. En pleine forme. Il tout sautait, voilà, il tout sautait toujours un petit peu, etc. Mais il était en pleine forme. Donc moi, ce que j'ai fait, il avait un petit peu le nez qui était pris. On sentait que c'était vraiment le petit rhume, quoi. La petite grippette qui l'a bien, comme j'ai fait moi l'autre fois, là, comme un peu une bronchite. Et que bah, ça vous plombe la nuit, donc vous êtes un petit peu fatigué, donc vous n'arrivez pas à vous lever le matin. Qu'est-ce qu'il y a? Il doit y avoir le facteur qui est passé. Et donc du coup, bah, je continue à lui donner ses médicaments. Là, je lui ai donné jusqu'à hier soir. Je lui ai donné voilà, pendant 3 jours et demi.
Et donc, bah, au final, on a fini au Leclerc à faire quelques courses. Il a fait 3 tours de manège et puis après, on est rentré. Par contre, l'après-midi, il n'a pas fait de sieste. Il a fait en calme. Moi, je l'ai quand même mis au lit de 14 à 16. Il s'est reposé au début, puis après, il a un petit peu tourné, viré dans son lit, etc. Mais enfin, voilà, il a fait son petit temps calme. Puis après, voilà, on est parti pour un week-end ordinaire. Il n'y avait pas baby gym le samedi matin. On est allé faire les soldes. Pas fait de sieste samedi, pas fait de sieste dimanche. On est allé se promener dimanche matin parce que le temps se maintenait un peu comme là. Vous savez, ça fait un peu un temps neigeux tout blanc. Et il fait super froid. Là, j'étais promenée à la Chienne ce matin, il fait 1 degré. Quand je suis rentrée, je ne sentais plus mes cuisses ni mon visage. Voilà, donc ce matin, je l'ai remis à l'école. Il est content d'aller à l'école, tout ça. Il tousse encore, là, il a une toux un peu plus grasse. Enfin voilà, c'est en train de s'évacuer en gros. Donc bon voilà, hein, mais en pleine forme. Donc je dis à la maîtresse, il n'a pas fait de sieste. Il me dit, bah, je vous rassure, nous, chez nous, il n'en fait plus du tout depuis un petit moment. Bon, je m'en doutais de toute façon qu'il faisait plus de sieste à l'école parce qu'à partir, comme je l'ai dit, à partir de 19h30, 20h, tout l'exaspère, j'en veux pas, je pleurniche pour un oui, pour un non, donc c'est sûr qu'il est fatigué le soir. Donc voilà, mais par contre, voilà, ce qui serait bien, c'est que le week-end, ils reprennent un petit peu un rythme de faire au moins 1 heure de sieste pour qu'on passe la soirée sympathiquement, quoi. Ça serait bien. Donc voilà, c'était le seul élément marquant. Et oui, j'ai eu un... Alors j'avais postulé un poste, c'est un poste de remplacement, hein, donc c'est juste un CDD dans la fonction publique. Donc je me dis, de toute façon, ça m'ouvre toujours des portes, voilà. Si je suis dans la collectivité, que ça se passe bien et qu'il y a des opportunités ou que la personne ne revient pas ou voilà, j'en sais rien, c'est toujours bien d'être dans la place. Donc c'est un mi-temps. J'ai téléphoné également pour savoir, pour pas faire comme la dernière fois où j'ai été à l'entretien puis qu'on m'a dit que c'était du 14-18. Donc ça ne m'intéressait pas ces horaires-là. Là, du coup, j'ai téléphoné avant l'entretien. J'ai demandé quels étaient les horaires pour ce poste et apparemment, c'est du matin. Donc c'est un poste d'agent d'accueil et assistante administrative, voilà, dans une commune à côté de chez moi, dans un service petite enfance, donc c'est très bien. Et voilà, donc ce serait pour commencer la mi-février pour 6 mois, donc jusqu'à cet été. On verra bien déjà comment se passe l'entretien, ce qu'ils me disent sur le poste, si moi je leur conviens, si tout va bien, etc. Le seul petit hic, c'est que j'ai vu que ça commençait le 14 février et que la clôture des centres aérés, c'était le 20 janvier. Je vous dirais ça, on est le 24. Je passe l'entretien aujourd'hui. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai la réponse. J'aurai sans doute, parce que je sais que dans les collectivités, on ne s'arrête pas à un entretien. Quoique là, c'est pour un CDD de 6 mois, donc j'en sais rien. Mais souvent, quand on est retenu par le service, on passe après en entretien avec des personnes un peu plus hautes, peut-être avec l'élu, etc., comme j'avais fait l'autre fois. Je vais sans doute pas voir le maire ou la maire, j'ai pas vu ce que c'était dans ce village-là. Enfin, village, c'est une ville. Donc je pense pas que je verrai la grosse autorité, mais j'aurai peut-être un deuxième entretien si je suis retenue déjà à celui-là. Donc, ce qui fait que je pense pas que j'aurai de réponse avant au moins la semaine prochaine. Donc, pour commencer, 15 jours plus tard, mais c'est clôturer les inscriptions du centre aéré. Donc, je vais voir si... De toute façon, je fais pas, comme je dis, je fais pas de plan sur la comète, mais si effectivement je suis retenue, j'essaierai de négocier pour repousser d'une semaine mon entrée, quoi. Au lieu du 14 février, de faire ça la semaine d'après, je crois le 19, qu'il soit déjà rentré à l'école et que j'ai plus le souci que je l'inscrive du coup au centre aéré le mercredi après-midi parce que je pense que j'aurai pas le temps. Donc il y aura l'accueil du matin, très certainement, et un petit peu de centre aéré l'après-midi. Là, je vais moins culpabiliser de le mettre au centre aéré parce que vu qu'il ne fait plus de sieste, moi, ce qui me chagrinait, c'était de payer le centre aéré pour qu'il fasse la sieste. Donc ça me chagrinait. Mais là, comme il fait plus de sieste ni ici, ni à l'école, le mercredi du moins, je me dis, autant qu'il s'amuse avec les copains, qu'il fasse des activités, ça me dérange pas de payer. Voilà. Alors que de payer pour qu'il dorme, autant qu'il dorme à la maison, ça me chagrinait un peu, vous voyez. Grosse radine. Enfin voilà, c'est un peu justifié quand même que... Juste qu'il y ait quelqu'un qui le surveille à dormir, ça m'embête un peu qu'il y ait une partie de ma paye. Donc on va voir comment ça se passe. J'y vais sans vraiment avoir rien préparé ce coup-ci parce que voilà, en général, quand je prépare pas, ça se passe mieux que quand je prépare. Donc je vais pas trop préparer, je vais juste relire l'annonce pour voir un petit peu les fonctions, les tâches. Alors mon CV, je le connais, hein, c'est ma vie, mais je m'étais fait un petit speech parce que souvent quand on vous donne la parole, on vous dit allez, présentez-vous. Et là c'est un peu, voilà, ça part un peu dans tous les sens, donc je me suis fait un petit truc structuré que je vais relire, et puis après ce sera place. J'espère que ça va être un entretien comme j'avais eu là à la mairie de mon village, où franchement, on m'a pas demandé de me présenter, parce que de toute façon, mon CV, ils l'ont lu, donc c'est vrai que c'est un peu chiant de se présenter. Donc, en général, il ne faut pas réciter son CV, hein, comme je vous avais déjà dit. Il faut un peu broder autour, dire le pourquoi du comment on se présente surtout au poste. Mais ce que j'aimerais, c'est que ce soit surtout voilà, un échange qui me pose 3-4 questions. Et pareil, j'ai rendez-vous à 14h30, donc Simon va arriver. Il est en télétravail cet après-midi.
Il est en télétravail cet après-midi parce que du coup, comme j'ai rendez-vous à 14h30, je me dis, pour peu qu'il y ait du retard, que je sois prise à 15h, si vraiment je suis pris à 14h30 et que l'entretien dure 1 heure, je peux rentrer tout pile et aller le chercher. Mais par sécurité, parce que je sais que ça n'existe pas à l'heure. Donc du coup, je sais que je vais forcément être prise, même si c'est moins le quart, mais moi je vise plutôt 15h. Entretien d'1 heure, j'ai pas le temps en fait de rentrer jusqu'ici et d'aller le chercher. J'avais dit à Simon, qu'est-ce que je fais? Je l'inscris à la garderie. Il me dit non, je vais venir en télétravail l'après-midi, tu prendras la deuxième voiture. Et il garde la voiture avec le siège auto dedans. Faut que je commence à regarder sérieusement pour un siège auto dans sa voiture à lui, comme ça au moins on n'aura plus le problème d'échanger les voitures et puis voilà. Donc c'était tout. Je vous reprendrai dans la semaine pour vous dire un petit peu ce qu'il en est de cet entretien, comment ça s'est passé, si j'ai des nouvelles d'ici là. Et surtout, il va y avoir nos anniversaires. Alors on va rien faire de spécial, mais rien du tout, parce que du coup, Simon travaille aussi bien à son anniversaire qu'au mien. Lancelot, voilà, ça se passe en pleine semaine, donc il va rien se passer de méga flagrant. Mais je vous reprendrai du moins pour clôturer. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous retrouve, on est tout fin janvier, nous sommes le vendredi 28. Je vais clôturer maintenant parce que le vlog est beaucoup trop long, comme d'habitude. Nos anniversaires sont passés, il ne s'est rien passé de spécial. Mardi, donc c'était l'anniversaire de Simon, il est allé au boulot le matin et... il était en télétravail l'après-midi puisqu'il est censé être 2 jours en télétravail et comme le lundi moi j'avais un entretien qui, je vous l'informe, s'est très bien passé mais j'attends encore qu'on me rappelle, si toutefois on me rappelle. En tout cas j'ai très bien senti, je me suis sentie à l'aise, etc. Et surtout le poste m'intéresse vraiment, l'endroit m'intéresse, voilà, donc j'y allais vraiment... sans grand espoir de rien du tout, et finalement ils m'ont vendu le poste, ils m'ont vendu le truc, j'ai fait le trajet donc j'ai vu que c'était vraiment pas loin, etc. Donc c'est vraiment un truc qui m'intéresse, avec un nouveau milieu mais qui est tout à fait intéressant aussi. J'ai eu un autre appel, j'ai un entretien la semaine prochaine, donc en fait vous saurez un peu mes péripéties travail, on va dire, professionnelles, qu'à partir de le mois prochain. Je sais pas si je vais garder ce format là, bon j'en parle après. Donc voilà, le mercredi Simon a travaillé, c'était donc mon anniversaire. J'ai eu beaucoup de messages de votre part et je vous en remercie vraiment beaucoup via YouTube et via Instagram. J'ai eu aussi les messages de toute ma famille. Bon, il s'est passé des choses aussi avec ma grand-mère a été hospitalisée, elle a une embolie pulmonaire, mais là depuis hier tout va mieux. Ils lui ont fait effectivement, ils l'ont mis sous je sais plus quel médicament pour évacuer l'eau des poumons. Et donc voilà, donc il va falloir que j'appelle pour prendre des nouvelles, parce que j'ai des nouvelles via ma mère, parce que c'est vrai que la pauvre je veux pas la fatiguer, si tout le monde veut l'appeler ma grand-mère, bon, je sais que ça lui fait plaisir, mais voilà quoi. C'est un peu, enfin même juste l'appeler 5 minutes, ça veut dire quand même, voilà, faire les gestes, etc. Donc je la laissais se reposer, mais là je vais voir pour voir comment l'appeler dans sa chambre d'hôpital. Ma mère me disait qu'apparemment ça allait mieux. Je vais attendre que le médecin lui dise de pouvoir se redresser, parce que pour l'instant il fallait qu'elle reste allongée. Sinon le reste de la semaine il s'est rien passé de spécial. Et là ce week-end, donc on est vendredi, ce soir il y a... comment ça s'appelle? Les parents de Simon... Comment ils s'appellent? Les parents de Simon qui viennent, donc pour le week-end, pour nos week-ends d'anniversaire. On aurait pu aller chez eux, mais je trouve que c'est quand même moins la course. Donc j'ai prévu moi les petits trucs. Ce soir ce sera apéro dînatoire. Demain midi je fais un flan de brocoli, donc je fais déjà cuire les brocolis aujourd'hui, comme ça ce sera bon. J'aurai juste à mettre les œufs et puis à mettre au four, donc ce sera cool. Demain soir on se fait un resto chinois. Et dimanche ce sera un saumon au four avec des frites aux légumes au four, comme ça je fous tout au four et puis on n'en parle plus. Ils annoncent un week-end tout pourri, déjà rien qu'aujourd'hui c'est tout mouillé, il a plu toute la nuit. Donc la chienne aujourd'hui je sais pas si je vais aller la promener, on verra. Et de tout le week-end je pense qu'on va pas vraiment pouvoir sortir. Demain matin il a baby gym, mais après on verra, hein. Soit Simon ira faire un tour de tram avec eux, mais franchement si on va tous faire du tram, moi je dirais à Simon je reste ici, j'ai des choses à faire ici, hein. Je préfère continuer mon ménage, mon tri dans le garage et tout le bordel, que d'aller juste rester le cul assis tout l'après-midi dans un tram, surtout s'il y a les parents de Simon, autant que eux ils profitent à fond, parce qu'en plus c'est que des 4 places, donc au moins si je suis pas là ça fait 4 places, impeccable, il n'y a pas quelqu'un qui se retrouve ailleurs jeté. Voilà, je vais clôturer là. Alors je disais, je sais pas si je vais garder ce format là. Normalement en février il devrait se passer moins de choses, mais comme vous savez, dès que moi il y a un tout petit truc qui se passe, je parle 3 heures, donc voilà. J'ai déjà fait mon planning, j'ai fait plein de vidéos pré-filmées parce que du coup c'est les vacances au mois de février, donc quoi qu'il arrive je pourrais pas filmer.
soit je commencerai un nouveau travail prochainement, soit Lancelot est avec moi à H24 pendant 2 semaines. Donc je savais que j'allais pas pouvoir vraiment filmer, surtout que maintenant les siestes, c'est plus du temps calme que de la sieste. Donc je le laisse tourner dans son lit pendant 1 heure, 1 heure et demie si je vois vraiment qu'il en a besoin. Mais voilà, s'endormir c'est assez rare. Ou alors il faut que je fasse des activités. Bon, vous savez que pendant les vacances en général je l'emmène au Royal Kids, à la piscine. Donc c'est quand même des activités assez fatigantes. Donc il arrive encore un peu à faire des siestes de temps en temps. Mais là je vois tous les mercredis, il fait plus de sieste quoi. Il fait vraiment temps calme dans sa chambre pendant 1 heure. Et puis après il commence un peu à tourner, à balancer ses peluches et tout ça. Donc voilà. Comme je vous dis, j'ai prévu une vidéo sur le mois de février parce qu'il ne va pas se passer grand chose. Il y aura juste, je pense, voilà, des petits moments de vie comme ça que je vais vous partager. Et puis un peu la suite des entretiens que j'ai passés. Je vais me programmer aussi et sans doute préfilmer pendant le mois de... Alors soit la semaine prochaine ou soit pendant le mois de février. On m'a demandé de faire des vidéos sur mes recherches d'emploi, comment je faisais pour sélectionner des annonces, préparer mon CV, ma lettre de motivation, préparer mon entretien, faire mon entretien, etc. Donc ça, oui, je vais le faire parce que comme je suis en plein dedans, c'est tout frais dans ma tête. Donc ça, je pense que je vais le faire, mais ce sera une vidéo plus qui sera diffusée en mars. Pour le mois de février, de ce que j'ai préparé, c'est je garde à peu près le même rythme. Donc une vidéo blabla si ou etc. Enfin une vidéo classique les mercredis et les dimanches. Voilà, le mercredi à 16h et les dimanches à 10h. Et pour le mois de février, je tente de mettre une vidéo ASMR tous les vendredis à 16h, je crois que je les ai mises, pour que les gens puissent la regarder effectivement dans la soirée. Donc je verrai si ça plaît, si ça prend, s'il n'y a pas trop de critiques et d'insultes. Donc voilà, j'ai déjà préfilmé 3 vidéos d'ASMR. La semaine prochaine, j'en filmerai une autre, comme ça j'aurai tout mon mois de février qui sera bon pour ça. Et puis si ça marche bien, à ce moment-là, je continuerai du moins sur ce format-là, tant que j'arrive pas à trouver un rythme. Parce que dans les mois qui viennent, forcément, mon rythme va changer. Hein. Si c'est pas ces rendez-vous, ces emplois-là, ça sera sans doute d'autres. Mais voilà, je pense que d'ici le mois de mars-avril, mon rythme va changer. Donc, je vais pas créer tout de suite une deuxième chaîne. On verra vraiment si ça prend ou pas. Et qu'est-ce que je veux dire? Je verrai aussi si dans mes nouveaux rythmes, je peux faire plus de vidéos. Parce que des fois, je me bride un peu, je suis un peu frustrée. Je ferai bien 3 vidéos comme je faisais avant, le mardi, le jeudi et le dimanche. Plus la vidéo ASMR le vendredi, à voir, je sais pas. Je vais voir. Pour l'instant, pour ce mois de février, voilà comment on fonctionne. Et le format vlog, bon là ça a duré 1h30 parce que je me suis vraiment étalée. Mais je vais essayer de faire des choses un peu plus concis et un peu plus, voilà, vous regrouper les infos et puis ne pas m'étaler pendant 3 heures. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite. Bye!